les arènes pour ce nouveau rapport de bataille. Alors aujourd'hui on a un guest, Yarlen de la chaîne Yarlen Lame de Feu. Le lien dans la description. Donc aujourd'hui Yarlen. Elle est là. Ouais. Donc Yarlen, tu joues quoi aujourd'hui par hasard? Comme par hasard, un truc qui a des oreilles pointues, je crois. Mais il y a une petite subtilité, c'est que il y a, comme on l'appelle plus communément, de la soupe. Voilà, de la soupe à Eldari. Et voilà. C'est quand même un petit mix Harlequin et Craftworld. Contre notre ami Grognon qui va jouer. Comme par hasard. Ravenwing. Il joue pas d'Archangel, il joue Ravenwing. Ouais. Ok, à tout de suite. Wrestling fans, are you ready? Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Donc pour cette armée au format de 2000 points, j'ai choisi 2 détachements. Mon premier détachement sera un détachement de type patrouille pour la faction Harlequin. En premier choix QG, j'aurai donc mon seigneur de guerre qui est mon Troop Master. Il sera équipé d'un pistolet à fusion, d'une larme d'Harlequin, mais en fait celle-ci elle est transformée en relique, à savoir le croc crépusculaire. Et il aura comme trait de seigneur de guerre la chance du dieu moqueur qui lui permet de relancer les 1 pour la touche, pour la blesse et pour les jets de dégâts. A savoir également qu'il a comme trait de pivot de base celui de son datasheet qui permet aux unités ainsi qu'à lui de relancer les jets de blessure au corps à corps. Mais il a un deuxième rôle pivot qui est qu'après avoir combattu, il mettra 2 blessures mortelles. Mon deuxième choix QG sera donc mon prophète de l'ombre. Il aura comme pouvoir psychique le sentier crépusculaire qui permet de faire déplacer une deuxième unité, lui faire un deuxième mouvement. Et il aura la danse de la toile qui permet aux unités Harlequin à 6 pas ou moins de lui de pouvoir avoir un insensible à 6. En choix de troupes, je vais avoir 3 unités de 5 troupes. Dans ces 3 unités, j'aurai à chaque fois 4 pistolets à fusion et 3 caresses d'Harlequin. Et j'aurai une 4e troupe qui, elle, comportera 6 troupes. Et j'aurai dedans 5 pistolets à fusion. J'aurai un baiser d'Harlequin, 2 caresses, 2 étreintes. Et la dernière, ce sera une lame d'Harlequin. Chacune de ces troupes sera embarquée dans un Star Weaver. Chacun donc équipé de 2 canons shuriken. J'aurai ensuite en élite un premier choix qui sera mon solitaire. Et en deuxième choix d'élite, j'aurai un bouffon tragique qui sera équipé de la relique du White Dwarf, à savoir le hurlement de Kegorak. Et son rôle pivot qu'il a dans sa datasheet, je l'ai remplacé par celui du White Dwarf, qui fait que lorsqu'il touchera une unité ennemie, celle-ci ne pourra pas faire de tir de contre-charge. Et enfin, en choix d'attaque rapide, j'aurai une unité de 5 Skyweaver, chacune équipée d'un canon disrupteur et de vouges d'archer. Mon deuxième détachement sera un détachement fer de lance de la faction Craftworld. Ce détachement, donc Craftworld, aura comme trait de vaisseau monde l'artisan expert et tir magistral. Donc celle-ci, tu l'as décrit. Non, l'artisan expert, c'est celui qui une permet, reroll. donc chaque unité peut relancer un jet pour toucher et un jet pour blesser. Phase de tir, phase de corps à corps et phase de contre-charge. Et le tir magistral fait que les unités n'ont pas de bonus à leur sauvegarde par rapport au couvert. D'accord. J'aurai donc dans ce détachement un seul choix QG qui sera un grand prophète. Ce grand prophète aura 2 pouvoirs psychiques, guide et fatalité. Et en choix de soutien, j'aurai 2 tisseurs de nuit, équipés comme dans la datasheet, un catapulte shuriken jumelé et le canon tisseur de nuit. Et j'aurai ensuite 2 unités
de 3 faucheurs noirs avec chacune un exarque. Chacun de ces exarques sera équipé d'un lance-missile Tempête, et le pouvoir d'exarque sera celui du supplément, donc l'éveil psychique, qui permet aux exarques de relancer le jet des 2d6 tirs quand ils utilisent leur lance-missile Tempête. Dernière chose que j'ai oublié de mentionner concernant mon détachement Harlequin, c'est que celui-ci fait partie du masque du dépit culminant. Bonjour, c'est Grognon avec sa liste d'Archangel. Donc j'ai, pour commencer, un détachement éclaireur composé de Samael qui sera mon seigneur de guerre avec tout ce qui va avec lui, il n'y a rien qui change. Ensuite, le deuxième QG de ce détachement, c'est le maître de serre de la Ravenwing, c'est-à-dire anciennement le Talon Master, équipé de son canon d'assaut jumelé et de son bolter lourd jumelé. Je lui ai donné la relique regard du jugement. Le regard du juge, c'est-à-dire il touche toujours sur 2+, ignore les sauvegardes de couvert et même en tir de contre-charge il touchera sur du 2+. Ensuite j'ai 2 élites. Ma première élite est un apothicaire de la Ravenwing à qui j'ai payé l'équipement spécial Cap d'Adamantine, c'est-à-dire ça lui donne un Philopena 5 et il a le trait de seigneur de guerre, maître apothicaire, guérisseur dévoué, qui lui permet de relever une unité complète avec tous ses points de vie et de donner 3 points de vie au lieu d'un des 3 à une unité. Ensuite, ma deuxième élite, c'est une escouade de chevaliers noirs de la Ravenwing. Ils sont 5, équipés de marteau Corvus et de serre à plasma. Pour mes attaques rapides, donc j'en ai 5. Donc ma première escouade, c'est une escouade de motos d'assaut. Tous les 3, ils sont 3 motos et ils sont équipés tous les 3 de multifuseurs. Ma deuxième escouade, c'est une escouade de motos Ravenwing basique, équipée de bolters, de 2 fusils à plasma, de 2 épées tronçonneuses et d'une épée énergétique pour le sergent. Ma troisième escouade, c'est une escouade d'Outrider. Ils sont 3, équipés d'épées tronçonneuses et de bolters basiques. Ma quatrième escouade, c'est une escouade de lance-speeder Tornado. Ils sont 2, bolter et canon d'assaut. Bolter lourd et canon d'assaut, pardon. Et ma cinquième escouade, c'est un lance-speeder Typhon équipé de multifuseurs et d'un lance-missile Typhon. Ensuite, j'ai un détachement de patrouille qui est composé pour mes QG d'un archiviste en réacteur dorsal à qui j'ai donné une épée de force. Et ses pouvoirs psy, c'est puissance des héros et zone neutre. Et il connaît bien sûr un châtiment. Ensuite, mon deuxième QG, c'est un châtelain primaris à moto, à qui j'ai donné le mantra de la force en litanie et la relique bénédiction de fureur. C'est un Rosarius amélioré. Les troupes, j'ai une escouade de 6 intercesseurs en fusil bolter stalker et une épée énergétique pour le sergent. J'ai une élite, escouade de scouts, donc j'ai 5 scouts équipés de 4 fusils sniper et d'un bolter lourd. Et j'ai une escouade de soutien, c'est une escouade d'éliminator, ils sont 3 basiques avec des fusils sniper. Voilà, pour ma liste de 1998 points. Merci. C'est parti pour le déploiement Aldari, ou soupe aux oreilles pointues.
Donc c'est parti, on t'écoute. Au niveau de mon déploiement, dans la mesure où on se déploie sur la longueur de table, et je sais que mon adversaire il a une mobilité assez grande. On a deux armées à forte mobilité. Donc du coup, j'ai pas joué sur le flanc refusé. Je me suis positionné sur toute la longueur et de manière un peu équilibrée avec en rôle pivot mes net spinners et puis mes unités de faucheurs noirs. Et d'un côté mes transports et de l'autre mes motos. Ok, donc ici on a... Donc ici de ce côté-là on a le premier net spinner avec les faucheurs noirs, donc la première unité et mon grand prophète. Avec 3 transports, avec derrière le prophète de l'ombre qui a un effet bulle avec eux. En tout cas, aujourd'hui, ça fonctionne encore. Ici, j'ai juste, dans la mesure où le décor est quand même assez petit, j'ai juste mis mon 4e transport et mon Death Jester de façon à ce qu'il ait un bon champ de tir. Death Jester est derrière. Voilà. Et là, on termine avec mon 2e Net Spinner, ma 2e unité de faucheur noir et juste devant. Mes 5 motos. Et les 5 motos. Voilà. Le tout caché derrière les ruines, puisque je préfère être prudent dans la mesure où, comme il est encore une fois très mobile et qu'il a quand même une bonne puissance de feu, surtout en plus à la saturation, je préfère, si j'ai pas le premier tour, limiter la casse. Ouais, là, tu as toutes tes unités qui sont systématiquement derrière les couverts, qui sont occultants. Exactement. Au niveau des points de commandement, donc je démarre à 12 points de commandement. À savoir que j'ai un 2e détachement qui est un détachement fer de lance qui me coûte donc 3 points de commandement. À cela, j'ajoute un 2e rôle pivot pour mon troupe master, donc 1 point de commandement supplémentaire, et j'ai une 2e relique qui me coûte encore 1 point de commandement. Donc au final, je vais démarrer la partie avec 7 points de commandement. Et tout sur la table. Et tout sur la table, rien en réserve, mais tout embarqué. Ok. Déploiement d'Archangel. C'est ça. Vas-y Grognon, on t'écoute. J'ai fait un peu comme mon adversaire en fait, parce que vu qu'il se déplace vite, je me suis débrouillé pour me placer un peu comme lui en fait, qui a autant d'unités en face de l'une que de l'autre. J'ai surtout mis mon gros perso au milieu et les autres par ici pour booster mes chevaliers noirs. Vas-y, décris ton déploiement. Ça c'est mes Dark Knight, en fait je les ai mis là comme ça, ils sont à couvert, ils peuvent passer derrière je verrai comment le bâtiment. Je le ferai, mais pour essayer d'assmater le maximum parce que c'est là-bas où il a mis le plus de transport, donc j'aimerais bien descendre les troupes avant qu'ils arrivent chez moi. Ouais. Ensuite j'ai mis mon apothicaire et mon chapelain histoire de les booster un peu plus avec le Talon Master, enfin le maître des serres Ravenwing et mes 2 lance-speeders pour avoir un peu un appui de statut et en plus quand c'est le tour pour les armes lourdes c'est toujours mieux d'avoir ça. J'ai mis mes scouts ici pour descendre les personnages que je peux voir, mais là je vois pas grand chose, et mon bolter lourd scout avec le strat qui va bien et qui permet de faire des DM. Donc je vais voir après. Là j'ai mis mes Outriders pour aller au centre de la table, vu qu'ils sont bien tanky et qu'ils se déplacent vite, donc je vais me débrouiller. Et le typhon, c'était en fonction des véhicules qu'il allait poser pour essayer d'en réduire les PV le plus vite possible. En étant au milieu, de toute façon, là, tu as des véhicules partout en face. Voilà, c'est ça qui est bien. Et le reste de mon armée, je l'ai mis à droite parce qu'il y avait ces motos harlequins qui sont plutôt assez embêtantes. Et j'espère à la statue les descendre et avec mes motos d'assaut aussi les réduire un peu. Et j'ai mis mes éliminateurs en haut dès qu'il sortira une tête d'oreille pointue. Tu seras là pour les recevoir. Je lui ferai des piercings, voilà. Ok, ça marche. Au niveau des PC ? Donc j'ai mon détachement, donc ça me fait 2 PC en moins. J'ai le détachement éclaireur mais qui est gratuit parce qu'avec la règle deuxième compagnie ça me coûte 0. J'ai un trait de seigneur de guerre, 2 reliques, donc moins 3, donc je suis à 7. Donc 12 moins 5, 7. Voilà. Ça marche. Et donc toi aussi tu n'as pas d'unité en réserve ? Non. Tout est sur la table. Ça roule. C'est parti pour The Dice. Donc, Yarlen, tu joues avec Les bleus, bien sûr. Les bleus, oh là là. Grognon, demande ou pas? Non, les verts. Ils sont proposés. Alors, attendez, avant de commencer, qui veut commencer? La question fatidique, je l'attendais. Les deux me plairaient, en fait. Ouais. L'avantage, c'est que s'il commence, il va être obligé de s'exposer. Ouais. Et je vais serrer les fesses.
Et c'est ça qui m'embête. Et par contre, si je commence, je vais commencer à pouvoir faire un peu d'attrition et à lui mettre la pression. Et prendre un peu le terrain. Donc les deux me vont. D'accord. Ou les deux ne te gênent pas, on va dire. Voilà. Et toi? Je vais faire plus court, pareil. Mais c'est un copien en fait, tu copies sur moi depuis tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas de... Allons-y, laissons faire les dés. Donc les bleus pour les Eldar et les verts pour les Dark Angel. C'est parti. Allez hop. 6. 6 et 6. Là, c'est la bagarre. Ça va être chaud, je te le dis. Parti. C'est parti. 2, 3. Bah, faire déconner. 3 et 3. Attention. Ils vont faire 1 et 1. Vas-y, c'est parti. 3. 5 et 3. Parfait. Bon, j'ai entendu un ah yes, donc pas gêné de commencer. J'étais en train de réfléchir, tu vois. Ok, c'est parti. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement pour les Dark Angel. Ouais. Tour 1, Dark Angel. Mouvement. Non. Phase de co, t'es passé de 7 à 8 au niveau des PC. C'est ça. Au niveau de la phase de co, donc Samael a filé la reroll Aux Outriders. aux Outriders. À la touche. Et on avait le chaplain, le chaplain qui a essayé son mantra. Voilà, mais il a loupé. Il a loupé. Voilà. Phase de mouvement. Ouais. Donc là, j'ai avancé les Outriders pour me mettre au centre de la table avec le typhon. Avec le typhon pour pouvoir essayer de tirer sur un des véhicules là-bas. Ok. J'ai avancé mon escouade de moto pour prendre l'objectif qu'il y a là. Alors, elle n'a pas avancé, elle a juste. Elle a bougé. Déplacé. Elle rappelle qu'ils ont plus 3 en mouvement C'est ça. au tour 1. J'ai mis Samael ici. Donc il a jumpé du milieu. Voilà, pour booster au prochain tour les unités qu'il y a ici. Et mon psycheur s'est un peu décalé sur la droite pour se rapprocher des unités qu'il y a là. Ok, pour l'objectif secondaire, Oui. Dark Angel, donc tu as ciblé les. Voilà, mes 6 intercesseurs qui vont rester là. Et ensuite, ici, c'est pour le second tour, voir comment mon adversaire va bouger. Donc là, ça n'a pas bougé là. Voilà, ouais, j'ai pas bougé parce qu'en fait, vu que c'est un peu compliqué, les véhicules harlequins sont pas très gros. Et même les deux gros véhicules Eldar, ils sont bien cachés derrière les bloquants, donc j'ai pas trop de vue. Et si je veux tirer dessus, il va falloir que je m'expose un peu trop. Et au premier tour de mon adversaire, je vais prendre cher. Il va falloir que vous sortiez l'un et l'autre. Hein. Ouais, mais ça sera le problème. Ok, ça marche. Donc on passe à la phase de psy. Ouais. C'est parti pour la phase de psy. Ouais, je vais jeter puissance des héros sur mon sergent d'Outrider. Ok, donc 12 pas devant. Voilà. Et je vais, pour lui donner plus en endu, plus 1 à la force et plus une attaque. C'est parti, la c'est charge sur noire, c'est 6. Et c'est un 5. ça passe pas. Phase de tir, Ouais. Dark Angel. Oui. On commence par. Le lance-speeder typhon qui va tout mettre sur le véhicule harlequin avec les troupes violettes. Ok. Je vais réagir à cette attaque du coup et je vais jouer un stratagème du White Dwarf pour les Harlequins qui s'appelle Ennemi de l'esprit. Donc au début de la phase de tir ou de la phase de combat, je décide que le rôle pivot du prophète de l'ombre, qui est que les unités d'infanterie bénéficient en fait d'une aura qui fait que l'adversaire il a -1 pour les blesser, et ben en dépensant mes 2 points de commandement, ce stratagème permet que les autres unités harlequins, à savoir donc les transports ou même les motos, bénéficient aussi de cette aura. Donc là du coup c'est pour ça que je m'étais aussi déployé comme ça, pour que les transports puissent bénéficier de l'aura au cas où tu aurais le premier tour que tu me tirais dessus, ce qui est le cas. Donc tu auras -1 sur tes jets pour blesser le véhicule que tu as pris pour cible. Donc là tu passes de 7 à 5. Exactement. Et comme les transports harlequins mettent -1 pour être touchés, Comme les motos. donc ça fait -1 pour toucher, -1 pour blesser. C'est ça. C'est parti, on commence par Le multifuseur. le multifuseur. Donc ça deux touche à tirs 4. sur du 4. Et bah rien du tout. Et le lance-missile qui touche une fois et qui blesse Force à... de 8 à 3+. Donc ce sera sur de 4+. Sur du Donc 4. du 4+. Ça blesse. Ok. Donc j'ai une invue à 4+, comme sur C'est toutes parti. mes unités harlequins. Allez, 4+, 5 c'est bon. Ok. Donc pour continuer la phase de tir, je vais tirer avec mes scouts. Mais vu que j'ai fait un placement un peu compliqué, il y en a que 3 qui peuvent voir le transport là-bas. Avec l'aileron Le là. transport, voilà, Voilà. du milieu. Donc je vais tirer avec 3 fusils sniper sur du 2 parce que j'ai +1 pour toucher. Mais t'as Mais Et t'as moins -1 1, donc je touche sur du 3. sur du 3. C'est parti. C'est parti. Et bah c'est formidable aujourd'hui. Et je blesse sur du 5.
Ça blesse. Ça blesse. À -2. Un vue à 4 Un toujours. vue à 4, toujours. Yes. Ok, fin du tour 1 pour les Dark Angels. Donc au niveau primaire, c'est 0 points. C'est ça. Au niveau des secondaires, l'adversité obstinée, tu as commencé ça avec les intercesseurs. Oui, Le serment de l'instant, on verra ça à la fin du tour. tout à fait. Et enfin, broyer-les, bah, tu pourras pas le marquer puisque tu as tué aucune unité. Il faut en tuer plus. J'ai réfléchi quand même. Tu as réfléchi déjà. Mais malheureusement, c'est pas valorisé de Voilà, réfléchir. c'est ça. Mais t'as toujours un autre mort qu'on voit ce qu'on vaut. Exactement. Donc là, c'est la fin de ton tour. On va passer au tour 1. Soupa Eldari. Ouais, soupe. Tour 1 à Eldari. Donc en phase de co, tu passes de 5 à 6. C'est ça, j'ai récupéré un point de commandement. Et pas de phase de commandement. Puisque c'est des codex V8. Hein. Donc au niveau de la phase de mouvement, j'ai essayé de profiter un petit peu des erreurs de mon adversaire. Parce qu'il va vous faire beaucoup de cibles, un peu éparpillées. Et là, j'ai potentiellement la possibilité de prendre 3 objectifs et de faire en sorte que lui n'en tienne plus que un. Si j'ai un peu de réussite. Pourquoi je parle d'erreur entre guillemets? Parce que justement, il y a cet objectif-là qui n'est tenu que par une seule unité de Marines. Ouais, les intercesseurs. Voilà, et qu'il a également son Psyker qui est tout seul perdu dans la pampa et que je vais pouvoir prendre pour cible notamment avec mes faucheurs noirs. Qui tire sans ligne de vue. Qui tirent, donc je parle des De exarques, l'exarque, voilà, des qui exarques. ont 2d6 tirs. Donc c'est une cible très intéressante, d'autant plus qu'il a un pouvoir psychique qui est fait pour contrer les arlequins, donc la zone neutre qui fait que ça va m'annuler mes sauvegardes invulnérables. Et en plus de ça, j'ai pris l'objectif assassinat. Donc là, j'ai potentiellement 3 points qui me sont offerts. Donc je pense que je vais saisir cette occasion-là. Après, je me suis projeté un peu en avant. Ici, j'ai l'avantage, donc mes antigraphes, de pouvoir se positionner au-dessus. Et l'avantage, c'est qu'en fait, je suis à plus de 6 pas de hauteur, ce qui fait que même verticalement, il ne peut pas m'engager au corps à corps. Et les motos, on sait bien que ça ne peut pas monter les étages. Tout à fait. Donc je suis un peu safe, en tout cas pour ce qui est du close. Je suis un peu tranquille. Et là, bien évidemment, j'ai une multitude de fuseurs qu'on va s'empresser de faire tirer là-dessus. J'ai positionné un petit peu mes faucheurs noirs. Et j'ai envoyé un autre transport avec des pistolets à fusion pour entamer ces motos-là. Et essayer peut-être de les Outriders. Voilà, de les éliminer. Mon bouffon tragique, je l'ai écarté un petit peu Tout à fait. pour titiller un petit peu là, ces snipers qui... Avoir une ligne de vue là-haut. Voilà, c'est ça. J'ai positionné mes Night Spinners de façon à être sur les objectifs, ainsi que les faucheurs noirs là. Et j'ai projeté là aussi mes motos, ainsi que le dernier transport qui est à 6 pas de portée de fusion. Et les motos vont probablement essayer d'éliminer aussi ça. Donc ce qu'il y a dans les bunkers. Voilà, avec le bouchon. Et puis bien évidemment, on chargera là-dessus pour essayer de se débarrasser de ça. Et puis du coup, de me projeter un peu chez l'adversaire parce que j'ai pris l'objectif sur tous les fronts. Donc là, je suis sur 2 fronts. Et avec la charge, je serai sur le 3e quart de table, ce qui me rapportera 2 points. Ok. On va passer à la phase psychique qui va être assez rapide puisqu'il n'y a que mon grand prophète qui va pouvoir utiliser ses sorts, l'autre ayant embarqué. Je vais lancer un fatalité sur l'unité de moto. Donc les Outriders. Voilà, puisque j'ai quand même 4 faucheurs noirs qui leur tirent dessus. Et je vais lancer guide sur l'unité de faucheurs noirs parce que les 2 D6 tirs de l'exarque sur le Psyker sont très importants pour moi. Ok. Et je vais commencer par le guide. Alors guide sur les faucheurs noirs. Voilà, donc c'est sur du 7. Grâce aux runes de grand prophète, je peux relancer un dé ou plusieurs dés. Donc je vais relancer ce dé là et je vais garder le 4. C'est parti. Donc 9, ça passe. Donc l'unité de faucheur noir est guidée. Et maintenant, je vais essayer de lancer fatalité sur les motos. La difficulté, il est à combien? De 7 toujours et ça passe. Et ça passe. Voilà. Ok. Début de la phase de tir. Je vais commencer par mes unités qui n'ont qu'un seul choix de tir, voilà, et qui ne vont pas impacter les autres tirs potentiels. Donc je vais commencer par l'unité de troupe qui est embarquée dans ce transport. Je vais donc lancer 4 tirs puisque j'ai 4 pistolets à fusion. Okay. Donc, je crame. Vas-y. Je crame un PC. Je mets sur mon speeder, manœuvre à haute vélocité. C'est comme s'il avait advance, donc il a une sauvegarde invue à 4 plus au tir.
Ok, contre bien, le tir. Un PC. Donc là, tu descends A7. à 7. C'est parti pour les 4 tirs de Allez. pistofusion. Sur du 3. 4 tirs. Je vais te blesser sur du 3. Et bien ça fera 4 blessures, donc tu as 4 invus. 4 invus à 4. Non, Il y en a 3 Non, qui passent. il y en a 3 qui passent. C'est parti, donc là, tu as à mi-portée. Voilà, je suis à Donc, mi-portée avec mes pistolets à fusion, donc je vais lancer. Donc j'ai 3 fois 2d6 et je prends le meilleur. Ok, à chaque fois. Donc c'est parti. Donc 6 déjà. Il a combien de points de vie? 9, hein, je crois. Non, 10. Combien Que 6 Ça l'inspire vraiment. Ah ouais, c'est vrai, c'est comme les Vipers. Vas-y, rejette un deuxième. Bon, un deuxième pour le plaisir. Bah 4, ça fait fera 10. Donc, X-Kill explose. Ok, bon, j'avais oublié que c'était... Non. Bien. Alors, chose également importante, c'est que donc j'ai un autre objectif secondaire qui est broyer les. Donc le premier Mais il est réussi celui-là. Voilà, c'est ça, puisque au premier tour, Grognon n'a pas réussi à éliminer une seule de mes unités. Là, voilà, il est déjà fait avec la première unité. Donc j'enchaîne la phase de tir avec les troupes qui sont embarquées dans ce transport-là, qui sont à portée de 6 pas des motos. C'est parti. Donc rebelote 4 tirs De de pistolet à fusion sur du 3. Voilà, ça fera 3 touches. Alors pour rappel, hein, le dépit culminant, ça permet aux unités qui ont des pistolets, Oui. lorsque le transport avance, De et quand de même transformer le type pistolet en assaut. Donc Et- t'as -1 pour toucher. Et ben non, justement, parce qu'en plus de ça, le dépit culminant annule les malus pour toucher quand on fait une advance et qu'on tire avec des armes d'assaut. Et à savoir que les transports et les motos bénéficient aussi de cette règle-là. Ça marche. Donc là, Donc j'ai fait 3 touches de pistolet à fusion, tu blesses Donc, sur je du blessais. 3+, 3 plus, en du 5. c'est ça. Oui, bon bah ça fera quand même 3 blessures. C'est toujours pareil, c'est la paix à moins 4. Un vue à 4. 1 à 5. À 5. Ils ont pas sprinté. Non, il y en a que 2 qui passent. Il y en a 2 qui Donc, passent. Je vais faire la Là, t'as première. plus de 3 là. Donc elles ont combien de points de 4, c'est ça 4 points de vie. Allez. Un point Alors de ça vie. c'est... Non, je vais pas le relancer. Et ensuite... Voilà, donc une... Donc ça fait une moto morte. Donc on poursuit avec l'escouade de faucheurs noirs. Ok. Donc les 2 guerriers aspect tirent sur l'unité de moto et l'exarque va tirer sur le psyker là-bas qui est tout seul. On commence par. On va commencer par les guerriers aspect et je vais utiliser le profil d'armes, donc les petits missiles, ce qui fait qu'ils vont chacun tirer 2 petits missiles. Comme l'unité elle est sous l'effet fatalité, je vais pouvoir relancer pour blesser, donc pour moi c'est plus intéressant. Comme ils font dommage 2 et que les motos elles ont 4 points de vie, Ok. c'est plus rentable. C'est parti. Donc ça fait 4 4 tirs tirs à 3 plus relançables, grâce au sort guide. au guide. Donc 3 touches et je relance celui-ci. Ça fera donc 4 touches. Force de 5, endurance 5. 6. 6. 6 Pourquoi 6 Non, il y a que ton sergent qui a 6. Ah oui, ben, c'est... Ouais, mais ils ont le même nombre de points de vie. Hein. Oui, L'un et l'autre. Mais Ouais, mais Eh j'ai ben, mis ça sur eh une ben, feuille. l'endurance c'est vrai, il y a- majoritaire, oui, t'as le c'est droit bon. de la prendre Oui, sur le c'est bon, perso. c'est bon. Oui, oui, tout à fait. J'avais oublié qu'il y en avait. Donc tu Donc sur du blesses. 5 relançable. Non, 5. Oh oui, 5 relançables, c'est ça. Allez. Ça ferait déjà une Une. blessure. Allez. Non, une blessure. La PA est de combien? PA de moins 2. Donc j'ai 4 plus. 4 plus, ouais, puisque t'as couvert. plus 1. Non, tu bénéficies pas du couvert. Pourquoi? Parce que mon trait de vaisseau monde annule tes couverts à ton bonus de sauvegarde. Ah d'accord. Exact. Ok. Bah je vais cramer un PC alors. Je vais le relancer. Voilà, c'est bon. Ok. C'est réussi. C'est parti pour l'exarque. Donc l'exarque faucheur noir avec son lance-missile tempête, c'est 2d6 tirs. À savoir qu'en plus avec son pouvoir permet de relancer le nombre de tirs. Je vais relancer le nombre de tirs. T'es obligé de relancer tout. C'est tout ou rien. Oui, bah oui, oui. Ok, c'est parti. Voilà, ça fait 7 7. tirs. 7 tirs, pareil, relançable. 5, 6, Parce 7. qu'ils sont sous guide. Exactement. Donc sur du 3. Ok. Bon, ça fera 5 tirs, 5 touches. 5 touches. Force de 4, endurance 4, je vais te blesser sur du 4. APA moins 2, 1 de dommage. Et grâce à l'artisan expert, je peux relancer quand même une blessure, ça fera donc 2 blessures. PA, Moins 2. moins 2. Donc à 5 plus. À 5 plus. Une qui passe.
Combien de dégâts? Un seul. Un seul. Un PV. Ok, donc le Night Spinner, Ouais, il va sur- tirer. La physiologie, il y a 6 fils dans les intercesseurs, Ouais, donc donc c'est c'est pas 2 1 PC. mais 2 PC. Donc Grognon il redescend à 4. À 4. Et c'est parti pour les tirs. Combien de tirs? Et bah 2d6 tirs. Sachant que ce sera 3 minimum. Ouais, super. Bon, bah ce sera 3. Donc 3 tirs. Donc c'est parti pour 3 tirs. À 3 plus. Artisan expert. 2 touches. À force de 7, mais je te blesse que sur du 4. Et si je fais des 6, c'est PA-4. Donc artisan expert pour en relancer un. Non, que dalle. Donc je me recentre, je vais éviter de me disperser et je vais continuer à essayer d'éliminer ce qui est déjà bien entamé. Donc le véhicule de transport qui est ici va tirer avec ses 2 canons shuriken sur la moto. Donc c'est parti pour 6 6 tirs. tirs sur du 3+. Bon, ça fera 3 touches. Force La de force, c'est 6, de 6, je te donc blesse 4C. sur du 4+. Et les 6, c'est du -3. Je fais rien du tout. Ok. Je continue. Les unités de troupes Ouais. qui sont embarquées, elles sont à portée de fusion de 6 de cette unité de moto là. C'est parti pour 4 tirs. Non, parce que celles-ci sont 6 Ah oui, ils sont et 6. j'ai 5 pistolets à fusion. 5 pistolets à fusion. C'est Donc parti. sur du 3. Ça fera 4 touches. 4 touches qui vont blesser sur du 3. Ah, ça fera que 2 blessures à PA-4, mais bon, t'attends un peu. Donc sur du 5. J'en sauve une. Donc, 1 des 6. Ce sera donc une morte. On continue avec le transport maintenant. Oui, qui continue à faire feu là-dessus. Donc sur l'Outrider. Pareil, sur du 3, ça fera donc 4 touches. Même chose sur du 4+, les 6 PA-3. Il y a déjà un, bah, t'as qu'une sauvegarde et c'est à -3. Donc sauvegarde invue. 5+. Loupé. 1 PV. 1 PV. Il ne reste plus qu'un, on est d'accord? 1 PV. On poursuit avec ce transport-là, qui est une ligne de vue sur la moto. Donc pareil, 6 tirs de canon shuriken. Sur du 3 toujours, donc ça fera 4 touches. Et ensuite sur du 4. Donc tu en as une à -3 et une normale. Donc La normale à 2+. À 2+. C'est réglé. Par hasard. Et voilà, écoute. On continue avec le transport là, qui est une ligne de vue donc sur les marines qui tiennent l'objectif. 6 tirs, encore une fois, avec les 2 canons shuriken sur du 3. Ça fera que 3 touches. Et qui vont blesser sur du 4 à cause de la physionomie transhumaine. Physiologie transhumaine, pardon. physiologie, ouais. Physiologie, donc ça fait 2 blessures. Et 100 PA, donc à 2+. Voilà. 1 PV. Je poursuis avec le Night Spinner qui va tirer de ces 2d6 là-dessus. Tout simplement parce que, Sur les snipers. voilà, avec mon trait de vaisseau monde, il peut pas avoir son bonus du couvert sur ses Avec les sauvegardes. cartes. Voilà. Et puis voilà. voilà, ça revient bien. Et puis voilà, et puis il n'y a pas la physiologie transhumaine. Donc c'est parti pour 2d6. 2d6 tirs, donc ça va faire 5 tirs. 5 tirs. Donc, qui vont blesser sur du 3. Qui touchent d'abord. Ouais, Il faut toucher sur du 3. Mais voilà, en fait, j'avais déjà anticipé, c'est la pression Zelda. C'est ça. Donc, qui vont blesser sur du 3. Alors, PA-4. PA-4, et je rappelle que tu n'as pas le bénéfice de ton couvert et c'est 2 dommages secs. Donc ça fait 2 morts. Donc ça, ce sera par contre la sauvegarde normale. Et là, avec L'artisan expert. l'artisan expert. Voilà, donc tu as Donc 2 morts. et 2 sauvegardes. À 3 coups. C'est bon pour tout. Je poursuis avec le bouffon tragique qui va tirer avec donc sa relique le canon de Kegorak. Là. Dans le dernier Voilà, dans le dernier. sniper qui est là-haut. À savoir que je vais toucher sur du 2. C'est parti. C'est du force 6, c'est du PA-3 et un dommage. C'est parti. 2 plus. Voilà, Ok. Force 6. L'enduit est de 4. Donc ça baisse à 3. exactement. Et c'est du PA-3. Moins 3. Donc là, il ignore pas les couverts. Je n'ignore pas les couverts. Donc là, ils ont plus 2. Donc ils passent à 1. Moins 3, ça fait 4 plus. 2 save à 4.
Les deux sont loupés. Donc il est mort. Il est mort. Je vais clôturer cette phase de tir avec mes Skyweaver Tout à fait. qui vont tirer sur les motos tout simplement parce que j'aimerais les entamer pour les achever au corps à corps. Alors que si je tire sur l'unité là-bas, Les intercesseurs. voilà, j'arriverai pas à les éliminer. Et Et donc tu as choisi les motos. Et du coup, l'objectif, il le tiendra quand même. Donc, Ouais. autant me débarrasser de ça. Donc, 5 des 6 tirs, puisqu'elle tire au canon disrupteur. C'est petit jet, ça. Ça va faire 12, 13. 13 tirs qui vont toucher sur du 3. Ok. Et qui vont blesser sur du 5 à PA-1. Parce que la force est de 4. Exactement, et c'est nul, ça fait que 2 blessures à PA-1. 2 blessures à 4. Une de réussie. Donc ça fait 1 PV. 1 PV. Donc on passe à la phase de CAC. Mais avant. Petit résumé, le transport, après qu'il ait fait feu sur l'unité de moto, j'ai dépensé un point de commandement pour utiliser le stratagème qui s'appelle tirer et disparaître, de façon à ce qu'il puisse bouger de cette part et se cacher donc derrière la ruine De tirer et de en occultant. Voilà, hein, comme son nom l'indique. Donc ça c'était avant la phase de charge. Voilà. Et après en phase de charge, on les a pas filmées parce qu'elles étaient quasiment auto. On a les motos là qui ont chargé les squads de motos aussi. Et on a aussi le véhicule qui était à 6 pas, qui a chargé aussi les motos. Donc là on se Exactement. retrouve avec 2 charges dans les motos. Voilà, avec un placement qui me situe sur l'autre moitié de terrain de façon à optimiser mon objectif secondaire sur tout Ouais. le front. L'objectif, on rappelle qu'il est pile dans l'axe du milieu. Donc là, les motos Harlequin sont du côté qu'il faut. C'est ça. Donc c'est parti, on va commencer par... Par les motos, bien évidemment, de façon à l'empêcher de faire une intervention opportune sur mes motos. Allez, c'est parti, combien de dés? Alors, j'ai 3 dés par moto, elles sont 5, elles sont toutes engagées ou en soutien d'une unité, d'une figurine qui est engagée. Un demi-pas, ouais. Voilà. Donc 3 attaques par figurine, ça fait 15 attaques qui vont toucher sur du 3. À savoir que je vais dépenser encore 2 points de commandement pour jouer le stratagème. Pour jouer le stratagème qui s'appelle entrée meurtrière, qui fera que au lieu de faire du dommage 2, je vais faire du dommage 3. Ok, ça marche, c'est parti, ça touche à 3. Ça touche à 3. Voilà. Il n'y a pas de reroll. Non, pas de relance. Bon, ça fait quand même tout ceci. Maintenant, La force est de combien? de 4, je vais le blesser sur du 5. Ok, et ça sera PA Moins 2, pour dégâts 3. dégâts 3. Donc une moto à chaque loupé. Exactement. C'est parti, donc ça Allez. passe à 5. Ça C'est fait pas mal 1, 2, du 3, tout. 4, 5. C'est pas mal Six, du même. tout. Ça en fait 6. 6 sauvegardes à moins 2. 6 sauvegardes à moins 2, donc ça sauvegarde à 5. Ouais. Et ça fera 4 motos mortes. Donc je crame un PC pour relancer un jet de sauvegarde. Allez, on va essayer de sauver une moto Ouais, ça serait bien. sur du 5. Yes. Et c'est réussi. Donc il reste une moto. Voilà. Ok, donc mouvement de conso terminé. Les motos, elles ont bougé pour laisser un petit espace. Donc là, on a le transport qui a fait son mouvement de conso. C'est ça. C'est parti, on passe au Donc au 3 attaques transport. qui vont toucher sur du 3. Voilà, 3 touches qui vont blesser sur du 4. La force est de 5. Oui, et là il fait 2 sauvegardes normales. Donc 2 save à 3. C'est bon. Et c'est réussi. Maintenant les postes. Et donc je vais riposter avec mon sergent à la phase de CAC de mon adversaire et je vais tout mettre sur les motos. C'est parti, donc 2 Ok. attaques de base plus une parce que tu Voilà. as été chargé. J'ai 3 attaques avec une arme énergétique. Donc Allez, 3 plus 3 plus. pour toucher. Donc je me mets celui-là, comme ça, hop, voilà. Force, Force 4. endurance 4. Donc sur du 4. Et ça blesse à moins 3. Un vu à 3. Un vu à 3, oui, tout à fait, parce que tu as utilisé le strat. Ah bah non, dommage. CP. Dommage, c'est 1. Ouais, on va le prendre. Fin du tour 1 pour Reza Eldari. Donc on précise juste qu'en phase de morale, la moto qui est là, elle a réussi son test de morale. Donc au niveau des points, on a côté Eldari
2 points sur tous les fronts, parce que tu as 3 unités dans 3 quarts, enfin une unité dans 3 quarts. Le broyé, tu le marques à 3 points, et tu as tué un perso, donc ça te fait 3 points supplémentaires. Exactement. Ce qui te fait 8 points à ce tour-là. Et côté grognon, le serment de l'instant il est marqué à 1 point, puisqu'il n'a pas loupé de test de morale, il ne s'est pas désengagé. Et c'est tout, donc ça fait 8-1. Et on passe au tour 2 d'Archangel. Ouais. Tour 2 d'Archangel. Donc au niveau phase de co, tu passes de 3 à 4 PC. C'est ça. Et tu tenais 2 objectifs, donc ça te fait 10 points de primaire. Mmh. Et on va passer. Alors, non, phase de co, il y a ton chaplain qui a loupé encore sa litanie. Et on va passer à la phase de mouvement. C'est ça. On commence par là. Voilà. Donc là, j'ai fait tourner mes chevaliers noirs Ravenwing ici pour pouvoir tirer sur ce transport-là. Ouais. Donc mon apothicaire, je l'ai mis à côté pour leur donner le fil no pain à 6 et j'ai mis mon chaplain derrière au cas où s'il y aura une phase de jack, mais pas pour l'instant, je pense pas. Mes scouts n'ont pas bougé, donc pour tirer sur les... En espérant que j'ai détruit le véhicule, essayer de tirer un peu sur les troupes. Ok. Ici, j'ai mis mes 2 lance-speeders pour protéger mon Town Master pour tirer sur le deuxième et en passant un stratagème pour aider le tir en plus. J'ai ramené mes motos d'assaut à qui, à la phase de commandement, j'ai donné la relance des touches avec Samael. Tout à fait. Donc pour tirer sur eux ou pour tirer sur celui-là qui est derrière là. Et les motos avec, si on peut, parce que je suis en phase tactique, donc logiquement j'ai une PA de -1 avec mes armes à tir rapide. On rappelle que en fait la moto qui était engagée, elle s'est désengagée. Voilà, je me suis désengagé. C'est pour ça que tu pourras tirer dessus. Elle a tiré derrière. Et là j'ai ramené Samael pour me servir de lui comme Samael, c'est-à-dire un gros ton, et essayer de nettoyer les motos. Ça marche. Voilà. C'est bon côté mouvement? Voilà, et mes stalkers n'ont pas bougé, ils tiennent toujours l'objectif. Tout à fait. Voilà. On va passer à la phase De tir. de tir, parce qu'il n'y a plus de psy. Il n'y a plus de psy, ouais. C'est parti pour la phase de tir. Phase de tir. Donc avant de commencer ma phase de tir, je vais utiliser un stratagème d'Archangel qui s'appelle ciblage guidé. Donc à 18 pouces d'une unité de lance speeder, je peux choisir une unité ennemie et toutes les unités d'Archangel qui tireront dessus auront +1 pour toucher. Et laquelle a été choisie? J'ai choisi celui-là. Ok. Donc phase de tir. Par contre, mon unité lance speeder va tout mettre sur les motos. Sur les motos. C'est ok, c'est parti. Donc je vais commencer par les bolters lourds. Donc c'est parti pour les 6 tirs de bolter lourd. Sur du 4. Sur du 4. Une touche. Non. Ouais, si, Si, c'est bon. si, c'est bon, si. c'est bon. Et Force de 5, endurance 5. Une blessure. ils ont endurance 5. Oui, je te l'ai dit tout à l'heure. Tu Non, m'as- endurance Ah non, 4. les motos. Endurance 4. Pardon, les motos. Oui. Ok. Donc un vu à 3. Un vu à 3. Ok, donc là je vais être obligé de craquer un point parce que j'ai une moto qui n'a plus que 2 points de vie. Donc il te reste un PV, Oui. un point de commandement. C'est ça. Et c'est parti. Allez. Et c'est un 2. Donc ça fait une moto morte, parce que c'est dégâts 2. C'est parti, les Canon d'assaut. canons d'assaut. Donc là par contre il y a 12 tirs. Pareil, tir à 4+. Cassé. C'est force 6. Donc, du 3 plus. Et ça en fera 4. 4. Un point de plus. Pour un dégât à chaque fois. Allez. Je perds un PV. Un PV. Donc pour continuer ma phase de tir, je vais tirer avec mon unité de moto d'assaut. Donc je vais mettre 2 multifuseurs sur celui qui a été ciblé par les lance speeder et l'autre multifuseur sur le deuxième. Ok. Et tous les bolters à tir rapide sur les motos. Ok, on rappelle que tu es en doctrine tactique. Donc j'ai. Voilà. Putain, Mais bon, là, ça change rien, eux, ils ont du. Voilà. Pour l'instant, tant que tu tires sur de l'arlequin, la PA, on s'en fout. Donc les 2 multifuseurs sur celui-là. Donc C'est j'ai parti. 4 tirs sur du 2 Non, relançable. Non, sur du 3. Sur du 3 relançable. Plus un moins. Donc je vais en LOP2, je les relance. Pourquoi c'est relancé? Parce que Samael. Samael, la phase de commandement, j'ai Ouais, donné d'accord. la relance totale. Et je blesse sur du 3. Ça en fait 2. Donc 2 sauvegardes invulnérables à 4+. Allez. Non, il n'y a pas de relance, donc 1 des 6. Combien de points de vie? 6, non. Un PV. Je vais Un te ramer un PV. PC. Donc il t'en restera 2. Il t'en restera 1. Ça en fera 5, il en reste 1.
le troisième multifuseur sur l'autre véhicule. C'est Donc parti. 2 tirs à 4. 4 cette fois-ci. Je rejette. Tu rejettes. Pour toucher. Loupé. Non. Et à 3. Et sur du 3. Ça blesse. Ça Sauvegarde. blesse. À 4. Non, D6. 5. Et maintenant, les 12 tirs de bolter sur les motos. Sur du 4. Sur Sur du du 4. Relançable. Relançable. Eux aussi. Oui, Oui, c'est toujours les C'est mêmes. les mêmes. c'est les motos qu'on Marie de Samael. Ça en fait 4. 5, 6. Ça en fera 7. C'est parti. Ça Force blesse 4. à 4. Donc sur du 4. Et ça en fera 4 à moins 20. Ouais, donc 4. Ouais, enfin, ça change rien. 4 mais 1 vue à 3. C'est parti pour les sauvegardes. Donc 4 sauvegardes 1 vue à 3. Oh bah dis donc. Eh ben dis donc, c'est bien ça. Ça fait une moto de morte et un PV. Go. Donc pour continuer ma phase de tir, je vais essayer de finir les motos. Alors le quin avec mes stalkers, même si j'ai... Donc sur les motos, Voilà, donc c'est j'ai parti. 6 tirs. On sur te du rappelle, 2, t'as plus 1 pour toucher mais il y et a moins 1 pour pour toucher. donc sur du 3. Sur du 3. Bah, ça fait 3 touches. Et j'ai force 4 en du 4. sur du 4. Et ça en fera 2 à moins 2. Par contre, c'est dégâts 2. Dégâts 2. Ouais, c'est ça qui est un peu plus problématique. Donc 2 sauvegardes invulnérables à 3+. C'est parti. C'est bon. C'est réussi. Donc pour continuer ma phase de tir, je vais tirer avec Samael, tout sur les motos. Ok. Donc j'ai un des 3 tirs de plasma lourd, qui fera 1 bien sûr. Et donc c'est touche sur du 2, moins 1, 3. Ça touche. J'ai blesse sur 8, force 8, donc je blesse sur 2. Sur 2. Et tu peux plus relancer. Parce que tu as craqué ta relance pour un jet de dommage sur Ouais. mon transport. Tout à Ok. fait. Donc je vais continuer avec Les 8 tirs. Durant. Donc j'ai 8 tirs sur du 3. Je rejette pour toucher. Lui, il a le droit de rejoindre. Ouais. Je peux s'aider. Donc ça en fera 6, force 4 sur du 4. Et ça en fera 4. Pour 1 dégât. C'est parti. 3 plus. 4 sauvegardes à 3+. Je perds un PV. Donc pour continuer ma phase de tir, je vais utiliser mon unité de scout. Je vais mettre mes 4 fusils sniper sur ce volant là. Ok. Et je vais mettre le bolter lourd sur l'autre avec lequel je vais utiliser obus Hellfire. Donc t'as plus de PC. Voilà, donc je touche une seule fois. Et tu feras dès que des 3 j'ai touché, C'est mortels. des 3 mortels. Donc faut que tu touches. Voilà. Tu touches à 3. À 2, Plus 1 À plus parce un. que t'as pas bougé. à 2 plus. Moins 1 parce que tu... Donc faut faire 3 ou plus pour le détruire. C'est ça. Donc le bolter lourd. Donc ça touche. Donc il est mort. Des 3 blessures mortelles avec On le s'en tir fiche. un PC. Vas-y, il est mort. fais les snipers. Et les snipers, donc sur du 3. 3 qui touchent. Et, Force de 4, c'est Sur du du 5 5. plus. et j'ai fait une blessure mortelle. Donc tu auras 2 saves à faire. Ah non, Un vu. il tire là-dessus. Oui, oui. Ah oui, et une mortelle donc. Voilà. Donc pour continuer ma phase de tir, je vais tirer avec mon primaire chapin sur l'unité de derrière. Ok. Donc j'ai 4 tirs à 3+, à 3+, oui. Eux ils te mettent pas moins 1. Donc là, il y a 2 touches sur du 4, sur du 3. Ah bien sûr, tout loupé, impeccable. Donc pour continuer, je vais tirer avec mes Black Knight, mais sauf que maintenant j'en ai plus que 3 à porter et je vais tirer sur les squads de devant. C'est parti. Donc j'ai 6 tirs sur du 3. Donc j'en ai loupé une. Et sur du 2. Qui feront 5 touches. À 5 moins blessures. 4. À moins 3. On s'en fiche. 5 blessures à 4 plus. Allez, 5 sauvegardes à 4+. J'en réussis 3, j'ai 2 morts. Donc pour continuer ma phase de tir, je vais tirer avec le Talon Master. Donc le bolter lourd jumelé sur les 3 là. Et le canon d'assaut jumelé sur les 4 là. Tu commences par Le bolter lourd jumelé. Donc sur du 2 grâce à sa relique. Donc il y a tout qui touche. Et sur du 3. Et ça en fera 4. 4 sauvegardes pour 3 survivants. Allez, save à 4. 2 survivants.
Ah oui, il y a Allez, le master. 1, 2, 3, yes. Un qui en réchappe. Et ensuite, Canon d'assaut. Canon d'assaut. canon d'assaut sur les 4 roues. Donc 12 tirs sur du 2. Et sur du 2. Pourquoi lui Oui, force le canon d'assaut, excuse-moi. J'en ai pas encore 2. 3. 5 sèves. 5 save. Allez. 5 sèves. À 4. Oui, ok, Ça fait 2 morts. Ok, phase de corps à corps. On n'a pas filmé la charge, mais elle était à 3, donc Samael a chargé les motos et a consolidé. Donc maintenant il est en cac avec tout ce beau monde. C'est parti pour les attaques de Samael sur les motos. Donc sur du 2. Force 8. Donc sur du 2. Et ça fera 4 touches. Donc save un vu à 3, il y en a 4. Dommage. 2 secs à chaque fois. 2 secs à chaque fois. C'est parti. Ok. Sur du 3+. J'en rate une dans tous Donc, les cas. Il y a un mort. Non, Et donc, donc il y a une morte plus. Pour l'instant, il y a une morte, sûr. Ouais. Tu peux plus taper après. Non. Ok. Donc, dans tous les cas, on va rester là, on va garder le point de commandement pour autre chose. La riposte. Donc, on passe à la riposte. Donc, la moto sur du 3+, elle fera 2 touches. Endurance, 5. Donc, je vais te blesser sur du 5+. Je te ferai une blessure à PA-2. Donc 4 plus 1 but. Ok, Ok. tu prends donc 2 dommages. Donc il lui reste 6 PV. Parfait. Et maintenant, le transport. 3 attaques sur du 3. 3 touches. 5, tu m'as dit? Oui. Donc sur du 4+. Et tu as donc 2 sauvegardes à faire. Donc sur du 3 plus. C'est bon. Parfait. Fin du tour 2 pour les Dark Angel. Donc on rappelle que tu avais 10 points de primaire. Oui. Au niveau des objets secondaires, l'adversité obstinée, donc à la fin de ta phase de commandement, tu marques 2 points. C'est ça. Le serment de l'instant, ça sera à la fin du tour. Et pour broyer-les, pour l'instant, tu es à 3 unités détruites. C'est ça. Il te reste 0 PC, il reste 1 PC côté Harlequin. Et on va passer au tour 2 à Ildari. C'est ça. Début du tour 2 pour les Aeldari. Donc au niveau des PC, t'es passé de 1 à 2. Ouais. Au niveau des primaires, t'en avais... J'en tenais 3, mais 3. comme Grognon avait repris celui-ci qui n'était pas contrôlé au début de son round, bah du coup j'ai le marque 10 points. 10 points. 10 points. Ok, donc pas de phase de commandement spécifique, enfin pas Non, de, non. de mécanisme, donc on va passer à ta phase de mouvement, on C'est ça. t'écoute. Alors, globalement, j'essaye de m'en tenir toujours à mon plan, qui a pas trop mal fonctionné, si ce n'est les motos. Je pensais pas les perdre, parce que j'ai raté quasiment toutes mes sauvegardes avec elles. Et ça m'a fait un peu mal. Donc là, du coup, la stratégie, je suis obligé de lâcher cet objectif-là, parce que sinon, je reste à portée de charge. Des motos. Voilà, et je vais pas lui donner trop de projection. Donc du coup, mes 3 unités-là se sont reculées. Ok, donc elles sont parties à plus de 12 de stock Joe. Exactement. De devoir rebouger un petit peu les fouches. Non, c'est bon. Ensuite, le bouffon tragique s'est légèrement décalé par là, de façon à pouvoir sniper soit ici, soit là-bas, on verra. Les faucheurs noirs se sont un peu redéployés. Ils sont toujours à portée de l'objectif grâce à l'exarc, mais surtout, le but, ça va être d'envoyer des missiles sur les motos là-bas. Ok. Le last spinner, eh bien, il vient prendre l'objectif là parce qu'en fait, mes troupes vont ensuite lancer un assaut. Ok. Voilà. Alors là, l'idée, c'est que je me suis positionné à portée de fusion, donc du coup, parce que j'ai quand même 5 pistolets à fusion. Ok. Donc l'idée, ça va être de flinguer Samael et puis de le flinguer au tir surtout. Là, le véhicule s'est positionné ici. Alors il y a une double stratégie en fait. Bon, déjà, c'est d'éliminer le bonhomme qui reste parce que ça me fera déjà 1 point pour rattraper le broyer-lait, parce qu'il faut que je tue 4 unités. Donc là, grosso modo, ça ferait déjà 1, 2, les 6 intercesseurs qui sont là, ça ferait une 3e.
Et là, bien évidemment, ici, donc qu'est-ce qui s'est passé? Les troupes survivants se sont déplacés de 8. Donc pour rappel, hein, les arlequins en fait ne tiennent pas compte des figurines ou des décors quand ils se déplacent. Donc du coup, portée de fusion, sauf lui, lui il est à 6. Donc l'idée ça va être de casser cet escadron là. Lui il a avancé parce qu'il va charger ici. Le solitaire a utilisé sa capacité blitz une fois par partie. Donc du coup il s'est positionné pour être à la fois à portée de charge de là et de là. Ici, j'ai encore 5 troupes qui sont embarquées et on va essayer de se faire, parce que c'est un personnage et en plus un véhicule, donc ça fera une idée de plus. Il me reste donc l'option les Exarques et les Night Spinners en fonction de ce que j'aurais fait comme dégâts avant. Tu aviseras. Je verrai donc s'il faut que je termine de l'attrition pour le broyer-lait ou si je peux continuer à entamer le reste. Ok. Voilà. Donc on enchaîne avec la phase psychique. Donc mon grand prophète va utiliser le sort fatalité sur son unité de chevalier, puisqu'elle va se prendre quelques missiles. Ok, Donc, difficulté. Donc toujours pareil, c'est charge au ward de 7. 7, c'est parti. Si c'est un 7, donc je vais utiliser mes runes de grand prophète pour relancer le 1 et je garde le 5. Voilà, 9 donc, fatalité est passée sur cette unité là. Et maintenant je vais lancer guide, toujours pareil sur l'unité de faucheur. C'est parti. Voilà. Et là, c'est un échec. Donc, il n'y aura pas de guide. On va débuter les hostilités avec l'unité de troupes qui est embarquée avec les 4 pistolets à fusion sur donc son Talonmaster, qui est donc un personnage en plus un véhicule. Donc, si je peux le descendre, je serai content. Donc, ça va faire 4 tirs de pistolet à fusion sur du 3+. Ça fera donc 3 touches qui vont ensuite blesser sur du 3. Ça fera... Ok, c'est 2 touches. 2 blessures, un vu à 5. À 5. Les deux sont loupés. Donc, je suis à portée de fusion. Le premier, il fera 6. Il lui reste 2 points. Et le deuxième, il fera 5. Donc, est-ce que tu exploses? Non. On poursuit avec le rescapé qui va tenter de venger ses camarades et de tirer là-dessus. Sur du 3+, il touche. Encore sur du 3+, c'est un 1 que je vais peut-être m'empresser de relancer en craquant un point de commandement. Il ne me reste plus que 1. Attention, c'est un 3, donc c'est bon. Un vu À 5. Ça passe. Ça passe. Ok. Son camarade va faire la même chose là-dessus. C'est parti. Sur du 3. Et encore sur du 3. Encore une invue. Non. Ça loupe pas. Là par contre je suis pas à portée de fusion, donc je vais lancer qu'un des 6. T'es pas à mi-portée. Voilà, je suis pas à mi-portée. Ce sera un 2. Donc il reste 4 points de vie. On poursuit avec le prophète de l'ombre qui va utiliser son lance-grenade fantasme là-dessus, puisqu'en fait j'ai une chance de lui faire de la blessure mortelle. Ok, Et son pistolet neurodisrupteur là-dessus pour essayer d'achever celui qui est blessé. ça marche. Donc déjà, lance-grenade fantasme sur du 2+, sur l'escadron. Je touche. Maintenant il faut que je fasse 8 ou plus. Raté. Et maintenant le pistolet là-dessus, sur du 2, sur du 4. Ça blesse, c'est du PA -1, je crois. -1, donc ça fait save à 3. Ça. C'est bon. Alors, je prends ça. Ok, on continue la phase de tir. On précise juste que Pistolet neurodisrupteur. CPA -3, donc Voilà. la sauvegarde était loupée. Donc celui à qui il restait un point de vie, il est mort. Voilà. Et on va passer maintenant aux petites troupes qu'il y a là. Voilà, donc dans cette unité-là, j'ai 5 pistolets à fusion qui vont tirer sur Samael. Et Ici, voilà. Et lui, avec son pistolet shuriken, tirera dans cette unité-là. c'est parti. Tu On commence par les tirs sur Samael, bien évidemment. Sur du 3+, je fais donc 4 touches. Je vais te blesser sur du 3+. Ouais. Bien, -4. Je te fais 4 blessures. Donc 4 à 4. Je suis à mi-portée de fusion. Il y en aura 2 qui passent. Parfait. Donc, on commence par la première, donc portée mi-fusion. Il 4 points de prend 4 points de vie, il en reste 2. Et donc, la deuxième, c'est un 6. Donc Samael est mort. Le pistolet shuriken sur du 3, Sur les intercesseurs. sur du 4,
C'est force 4. Oui, mais par contre, pour rappel, le 6 est PA-3. Donc PA-2, vu qu'il y a Que comme il est à couvert, couvert, sur du Sur du 5. Sur du 5. Un PV. un PV. Go. On continue la phase de tir avec mon unité de faucheur noir qui est cachée là-bas derrière. Les deux guerriers aspect ont une ligne de vue sur l'escadron de Landspeeder. Donc l'idée, on va essayer de l'achever. Et l'Exarch, lui, va aller venir titiller ceux qui tiennent l'objectif là. Ok, c'est parti. Je commence par les deux tirs de guerrier aspect En sur anti-char. du 3+, à l'anti-char. Les deux touches. Force de 8, donc sur du 3+, également. Les deux blesses à PA-2. 16,5. Sur du 5. Ok. Qui passe. Donc je fais 3 de dommages secs. Donc Lui il n'a passe plus qu'un point de un vie. point de vie. Et l'exarch. c'est L'exact parti. maintenant, donc 2d6 tirs. 7, on va garder. Ok. Donc 7 tirs à 3+. Pour rappel, j'ai pas encore utilisé l'artisan expert sur cette unité. Ouais. Donc ça tombe bien. Voilà, ça fera 4 touches. Surtout que le guide n'est pas passé. Voilà, exactement. Qui vont blesser sur du 4+. Oh, rien du tout. Artisan expert, rien du tout. Ça, c'est moins. Je continue ma phase de tir avec le transport maintenant, qui va faire feu de ces deux canons shuriken là-dessus. Ça va donc faire 6 tirs sur du 3. 5 touches, à force de 6, endurance 5. Donc sur du 3+. Il n'y a pas de... ah, dommage. Pas de 6. Il n'y a pas de 6, donc tu as 2 sauvegardes normales. À 3. À 3. C'est bon. C'est bon. Le transport ici maintenant va tirer là-dessus. 3 tirs de canon shuriken sur du 3. Pardon, 6 tirs, excusez-moi. Ok, ça fera donc 4 touches. Ouais. Qui vont blesser sur du 3. Tout blesse. Oh, joli. De sauvegarde Pas de normale. 6. Sauvegarde à 3. Un qui PV. passe. Ça reste 2. C'est ça. Je poursuis avec mon unité de faucheur noir là-bas. Les deux guerriers aspect ont une ligne de vue sur les motos. Donc les chevaliers noirs. Voilà. Et l'exarch, lui, tirera sur cette unité-là pour essayer de l'achever. Commence par. On commence par les guerriers aspect qui vont toucher sur du 3. Grâce à l'artisan expert, je vais relancer celui-ci. Ça me fera donc 2 touches. Pour rappel, l'unité est sous le sort fatalité. Donc tu pourras relancer pour blesser. Exactement. À 3+. Voilà. Bon, c'est pas la peine, c'est du PA-2 et c'est 3 dommages flat. D'accord. Donc sur du 5+. Il y a tout qui passe. Et c'est combien de dégâts 3. 3. 3 par. Ouais, Non, donc sur tu du no six. pain à 6. Attends, j'ai séparé. Non, 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 non. Non, non, mais non. Non, non. J'en ai sauvé une. Ouais, Donc, voilà. il y en a une qui meurt. Il n'a plus que 1 point de vie. C'est ça. L'exarch. Donc 2d6 tirs. 8 tirs. Il tire. 5, 6, 7 et 8. Sur du 3+, pas de relance parce que l'artisan expert je l'ai utilisé juste avant. Ouais. Maintenant, je te blesse sur du 5. Allez, artisan expert. Non, t'as une sauvegarde à -2. Loupé. C'est combien de dégâts 1. Le Netspinner qui est à côté du grand prophète va tirer sur les chevaliers pour essayer d'achever au moins une moto. Ok, c'est parti. 2d6 tirs. Ouf, 3. 3 tirs. Qui seront. Là, ça me fatigue un petit peu, je vais craquer un point. Ok, il t'en reste 0. Si, 1. Non. Ah oui, j'avais fait une relance. Oui, t'as une relance. Ah bah je déjà. peux pas alors. Donc du coup, je peux pas. Pourquoi Bah, parce que j'ai déjà fait une relance durant la phase de tir. Ah oui, oui, ok. Donc voilà, c'est réglé. Donc 3 tirs. Sur du 3+. Artisan expert. 2 touches. Qui vont blesser sur du 3. Ouais. Artisan. Fatalité. N'oublions pas Fatalité, fatalité. Ok, super. T'as une selle normale. C'est à 3. C'est sympa. Le bouffon tragique là-bas va tirer là-dessus avec son arme. Donc sur les motos d'assaut. Voilà, il va utiliser le shuriken hurleur. Donc ce sera un seul tir qui touche sur du 2.
Voilà. Et t'as C'est déjà toujours comme relancé. ça. C'est toujours comme ça. On va terminer cette phase de tir avec le Night Spinner, ici, là, qui va tirer du coup sur les scouts là-haut. Sur les petits scouts, c'est parti. C'est parti pour Donc 2d6 tirs toujours. 6 tirs. Oh, glorieux. Qui vont toucher sur du 3. Artisan expert. Parfait. Et qui vont blesser sur du 3. Les 6, c'est du -4. Et pour rappel, avec mon trait de vaisseau monde. Pas de sauvegarde de couvert. Alors, ça c'est l'artisan expert. Ça c'est cassé. Il y a un -4. Cool, je suis content. C'est du 2 dommages flat. Et ensuite, tu as 4 sauvegardes normales avec ton armure de 3. Les 4 sauvegardes à 2 plus. Non, à 3 Non, plus. il n'y a pas de Ah oui, il sauvegarde. n'y a pas de de couvert. sauvegarde, oui, ça. 3 Donc plus. là, vas-y. Donc il y en a une qui passe. Alors attends, t'as fait un 3, un 4, un 6. Ok, vas-y. Et Et l'autre c'est du -4. Donc t'es L'autre, bon. c'est du moins -4. 4, donc c'est- Ok, donc la phase de tir est terminée. Je viens de revérifier, les scouts ont bien une save à 4 et pas à 3. Donc il y a bien un scout de mort de plus. Donc ils sont 3 à être morts. Et on va passer à la phase de charge. Ok, on passe à la phase de corps à corps. On n'a pas filmé la phase de charge, que c'était quasiment de l'auto pour chaque unité. On va quand même résumer ce qui s'est passé. Donc le transport a chargé la moto pour essayer de l'achever. Ok. Ici, les troupes ont chargé cette unité-là pour l'éliminer et pour reprendre l'objectif là. Mes 2 personnages ont chargé cette unité-là. Le but, c'est d'assurer l'élimination de celle-ci parce qu'il faut que j'élimine durant la phase de corps à corps encore au moins 2 unités pour marquer mon attrition. Voyez-les. Et puis ici, on a chargé là pour essayer d'éliminer au moins celui-ci. Alors le véhicule, il venait d'ici, il a sauté là. Et les 2 filles qui sont là, Voilà, elles étaient ici. elles étaient là. Et voilà. Et c'est tout au niveau des charges. Exactement. On commence par... Alors, au niveau de la phase de combat, ce qu'il faut rappeler, c'est que mon Troop Master, toutes les unités à 6 autour de lui peuvent relancer les jets pour blesser. Oui. D'accord. Sachant que Grognon n'a plus de point de commandement, je vais pouvoir faire mes attaques tranquillement. D'où, par qui on commence? Voilà, donc je vais commencer par ces unités-là de façon à ce qu'elles puissent bénéficier de l'aura de mon troupe avant que lui, il aille vers l'objectif. Ok. C'est parti, tu commences par... La première troupe, donc ça va me faire 4 attaques de caresse d'arlequin. Allez. 4 attaques qui vont toucher sur du 3+. Ça va faire 3 touches qui vont blesser sur du 5 relançable grâce au Troop Master. Non, qui vont blesser sur du 4, pardon, parce que la caresse, ça me donne plus 2 en force, donc force de 5. Et toi, t'endurance 5. Donc sur du 4 relançable. Relançable. Eh ben non, ça fera une blessure à PA -2. -2. Ouais. Ça, il va 5. C'est bon, bravo. C'est réussi. On fait la deuxième troupe. C'est pareil. La même chose. Du 3. Ouh, c'est moche. Et qui blesse relançable sur du 4. Voilà. -2. Une autre à 5. Est-ce que tu exploses? Oui. Et ça marche. Alors, Donc dans l'explosion, une mortelle à 3 pas. Donc on a ce véhicule-là qui a pris une mortelle et ce véhicule-là qui a pris une mortelle. Maintenant on va faire taper le plus comme ça. le Donc, Star Weaver. Le Star Weaver maintenant qui tape, qui fait ses 3 attaques sur du 3. Il fera 2 touches. Il va blesser sur du 4. Et c'est relançable toujours grâce au Troop Master. Et ça fera une blessure avec une sauvegarde normale. Ça fait 1 point de vie. J'enchaîne avec mon solitaire. Donc mon solitaire, j'ai déclaré un blitz durant ma phase de mouvement. Donc c'est une fois par partie, ce qui fait qu'il a un bonus de plus 2 attaques. Donc il va avoir 10 attaques qui vont toucher sur du 2. Ça marche. Quand même 2. Moche. Et il va blesser avec... Donc j'utilise la caresse. Donc ce sera du force 5. Donc il va blesser sur du 4, mais relançable grâce au Troop Master. Allez, c'est très bien. Ce sera du PA -2 pour un dommage à chaque fois. Ok, ça te fait donc 6 sauvegardes à -2. À 5 plus. 6 sauvegardes à 5. J'en ai sauvé. Ouh là là, ça 4. fait 1 PV. Non.
Le Troop Master, sa relique lui permet d'avoir un bonus d'attaque équivalent au tour qui est en cours. On est au tour 2. Donc, il a 5 attaques de base, plus 2 attaques, il va avoir 7 attaques qui vont toucher sur du 2. À savoir qu'il a le trait de seigneur de guerre que j'ai choisi, qui est pour relancer tous les 1 pour toucher, pour blesser, et les jets de dommages également. Voilà. Ça marche. Donc ça va faire 7 attaques sur du 2, relance les 1. Ça tombe bien. Voilà, ça va faire 7 touches. La force, elle est de plus 2 et la PA, elle est de moins 3. Donc force plus 2, ça blesse à 4 et tu peux relancer dommages, les 1, c'est ça? Ouais, exactement, et les dommages, c'est 2. C'est parti. Allez. C'est pas mal du tout. On fait 5 déjà, PA moins 3. Ouais, 2 de dommages. Tu vas dire que tu vas jeter. Oui, Les 1. mais sa capacité, et pour l'instant, comme c'est un codex V8, il peut relancer les jets de blessure. Ok. Voilà, donc tu as 7 sauvegardes à moins 3. Non. Là, Ah non, 4. le 3 est pas un bon, c'est vrai. Donc 6 sauvegardes. 6 sauvegardes à moins 3. Allez, à 6. Eh ben, Aucune. 2, 4, 6. On continue la phase de combat avec cette unité de troupes là-dessus. Donc j'ai des profils d'armes différents. J'ai 2 troupes qui sont équipées de caresses d'arlequin. Je commence par celle-ci. Elles vont toucher sur du 3. Tout touche. Force plus 2, donc je vais blesser sur du 3. Relançable grâce à la portée de l'aura du Troop Master. Voilà, pour du PA, moins 2, un dommage. Et ben voilà, c'est parfait. Tu as donc 8 sauvegardes à moins 2 pour un dommage. 8 sauvegardes à moins 2, donc à 5. Pour 2 dommages. Hein. Non, 1. Il y avait un mort, 2 morts et un avec un point de vie. Donc ça fait 3 morts au total. 3 morts et un, voilà, c'est ça. J'ai maintenant les étreintes d'arlequin. C'est parti. Donc il y en a 2 qui en sont équipés. Toujours à 3. Toujours à 3. C'est parfait. Qui vont blesser sur du 4 relançable. Par contre, c'est du PA moins 3. Pour un dommage. Donc ça fait déjà 3 blessures à moins 3. Je relance celle-ci. Et bah ça en fera 3 de plus. Donc tu as 6 save à moins 3. Donc 6 save à 6. Ils sont décédés. Je termine la phase de combat avec mon Star Weaver qui va faire ses 3 attaques sur la moto. Essayant de lui enlever le dernier point de vie. 2 touches qui vont blesser sur du 4. Allez. Ça fera une blessure, sauvegarde à 3. Ok, on fait la riposte du Land Speeder Ouais. sur l'une des troupes. Donc je vais 2 attaques. Non, plus une parce qu'il a chargé. Donc ça fait 2 touches. J'ai force 4 sur du 3. Ça fera 2 blessures normales. 2 blessures normales. 2 sauvegardes à 4+. C'est réussi. Fin du tour 2 pour les Aeldari. Donc on rappelle, ils avaient marqué 10 points de primaire. Au niveau des secondaires, sur tous les fronts, ils marquaient à 2 points. Broyez-les a été remarqué de nouveau, donc à 3 points. Et il y a 2 persos, le Talon Master et Samael qui sont morts, donc ça fait 6 points de plus. Ce qui amène un total de 21 points à ce tour-là. Avec les 8 du premier, ça fait 29. Et côté Dark Angel, le serment de l'instant, il y a eu 1 point puisqu'il y a un véhicule qui a été détruit. Pour le reste, c'est mort. Donc ça fait 13 points à ce tour-là, ce qui nous amène à un score de 29 à 14. Et on va passer au tour 3 Dark Angel. Ouais. Tour 3 Dark Angel. Ok, donc phase de co, tu récupères un PC. C'est ça. Et tu marques 10 points d'objectif primaire, puisque tu tiens 2 objets. Et après, au niveau de la phase de co, tu as passé ta litanie de mantra sur ton chaplain. Et on va passer à la phase de move. Donc là, j'ai laissé mon chaplain
ici pour tenir l'objectif, parce que si je m'avance, il m'en restera plus qu'un et je marquerai pas de primaire au prochain tour. Ok. Donc là j'ai fait avancer mes Black Knight avec mon apothicaire qui a fait relever un Black Knight au passage. Ok. Et j'ai désengagé mon lance speeder grâce au stratagème. Alors, tu as désengagé ton land speeder et Voilà. grâce au stratagème, je sais plus quoi, tu vas pouvoir tirer. Donc, Et tu pourras tirer à ce tirer quand tour-là, même, c'est ça. malgré le fait que tu es désengagé. Tout à fait. Et c'est tout, Et c'est tout. malheureusement. Bah oui, il reste Il pas ne reste beaucoup. plus beaucoup de monde. Hein. Ça tape. Ok, on va passer à la phase de tir. C'est ça. Donc je vais commencer ma phase de tir avec mes scouts. Donc je vais mettre le fusil sniper sur un des guerriers harlequins qui restent Ouais. et le bolter lourd sur l'autre. Ok, tu commences par Le bolter lourd. Donc il a 3 tirs à 2 plus, à 2+. Ça fera 3 touches 3 touches. à 3+. Ouais. Qui en feront 2. Donc 2 invulnérables à 4. Allez, c'est parti. 4+, c'est réussi. Et le sniper Le sniper à 2+. Ça touche. Et à 3 plus. à 3+, qui rate bien sûr évidemment. Donc je continue ma phase de tir avec mon chaplain primaris. Il va mettre ses 4 tirs de bolter sur une des 2 troupes. Ok. Donc sur du 3. Ça fera 3 touches. Force 4 sur du 3. Qui feront 2 blessures. Rebelote, 2 invus à 4. Allez. Et Il est non, mouru. il est mort. Donc pour continuer ma phase de tir, je vais tirer avec mon speeder sur le transport à harlequin. Donc je vais commencer par mon bolter lourd sur du 4. Qui feront 2 touches. Force 5 Pareil, sur du 4. donc sur du 4. Qui feront une blessure à mon avis. Donc une invue À 4+. pour le dégâts 2. C'est bon. Et c'est encore réussi. Et les canons d'assaut. Sur du 4. Ah, c'est formidable. Waouh. Et sur du 3. Une blessure. Une blessure Sur pour un dégât 4+. 4+. et encore réussi. Donc pour continuer ma phase de tir, l'apothicaire va mettre ses serres à plasma sur la dernière troupe, donc sur du 3+. Et sur du 2. Ça fera une blessure. Une invue. Une invulnérable. À 4+. C'est bon. Pour continuer ma phase de tir, les 4 Black Knight, je vais en mettre 2 sur le Troop Master et 2 sur le solitaire. Donc je surchauffe. C'est Donc parti. sur du 3. Sur qui? Sur qui? Alors là je commence pour les 2 du Troop Master. Donc Ça sur fait du 4 3. tirs. Hein. Ouais c'est ça. Et je sépare pour Ok. donc une touche, l'autre ça fera 3 touches. 3 touches. Et ensuite pour le solitaire, ça fera une touche. Et bien sûr un mort, comme par hasard. Une touche sur le solitaire. Et 3 touches sur le trou. Donc Voilà. la touche sur le solitaire, C'est 2 plus. donc 2+, ça fera une blessure à moins 4. Ça on s'en fiche. Et les 3 du Troop Master, 2 plus. sur le 2, ça fera 3 blessures aussi. Ok, c'est parti pour le solitaire. Vas-y. Le solitaire, donc À une 3+. sauvegarde à 3+, et c'est 2 de dommages, c'est ça? Oui. C'est 2 à chaque fois. Ok, il prend 2. Dommage. Et le Troop Master, donc il faut que j'en réussisse au moins une pour survivre. Au moins une, ouais. Sur du 4+. C'est va 4. Allez. Bah j'en réussis 2, donc je prends 2. Donc ils ont perdu 2 points de vie chacun. Ok, on va passer à la phase de corps à corps. Donc la charge était assez simple. Donc les Black Knight, ils ont chargé les deux. Donc la troupe et le véhicule. Et l'apothicaire qui voulait charger les deux. Il a réussi à avoir le véhicule mais pas la troupe. Donc lui, il est resté à sa place. Et donc on va procéder aux attaques. Oui. Donc là, on a répartition. Voilà, donc le sergent qui est là, avec les 2 autres là, ils vont tout mettre sur le volant. Et lui, il va essayer de tuer la troupe. Ça marche. Donc ça fait... là, tu commences par la troupe. Voilà, par la Donc, troupe. 3 Donc, ils ont attaques. 3 attaques, donc sur du 3. Donc ça fait 2 touches. Et il a force plus 1, donc sur du 5, donc sur du 3. Qui feront rien du tout. Rien. 1 et 2. Ok, et donc les autres, ça Les fait autres, sur du 3, 3, 9 et un 10, des C'est ça. attaques. Oui, je me suis pas trompé, c'est ça. Donc sur du 3, 2. Ils ont force 5, donc sur du 4. Et ça fait 4 à
Et c'est 2 Donc 4 invus. 4 invus et c'est du 2 sec. Oui. Voilà, faut que Il tu me réussisses reste 2. 5 points de vie, il faut que je réussisse 2. Ok. Allez, c'est parti. 4 plus, j'en réussis que une. Je vais craquer mon point. Le dernier. Ouais. Allez. Allez, ballon. Est-ce que j'explose? Non, c'est parfait. Alors, débat. Le débarquement, c'est parti. Combien réussissent à sortir du camion? Oh la vache, j'en ai 3 qui meurent. Donc il y en a 4 qui sortent. 3 qui meurent. Et donc 3 qui sont en vie. On va passer à la riposte. Tout à fait. Donc le rescapé là, lui, 4 attaques qui vont toucher sur du 3. Ça fera donc 2 touches qui vont blesser sur du 4. Avec la caresse. Donc 2 blessures APA, moins 2. Donc, à moins 2. Débile. Rien du tout. Fin du tour 3 pour les Dark Angels. Il y a des soirs comme ça. Hein. Ouais, un peu, ouais. Ok, donc aux 10 points de primaire, tu rajoutes l'adversité obstinée. Pour l'instant, t'es un peu loin de l'objectif. Ouais, c'est ça. Le serment de l'instant, on fera à la fin du tour, mais tu auras marqué au moins un point parce que tu auras détruit un véhicule. Et pour le broyer, pour l'instant, tu es à 2 pertes, ce qui t'amène à 11 points. Et on va passer au tour 3 pour les méchants à Eldari. C'est ça. Début du tour 3, à Eldari. Donc tu récupères un PC, C'est ça, donc je remonte à 1. tu as 15 points de primaire, puisque tu tiens au moins 2 objectifs Plus que. et plus que lui. Donc ça fait 15 points. Pour la phase de co, c'est terminé. On va parler de la phase de move. Techniquement, on va essayer de terminer la représentation artistique des Arlequins. Ouais. Je pensais pas que le spectacle serait aussi court, mais il a été intense, donc les spectateurs seront contents quand même. Donc techniquement, je maintiens ma prise de position sur les objectifs. Donc là et là, ça n'a pas bougé. Voilà. Ici, le Night Spinner, du coup, comme la menace est écartée avec les chevaliers, il est remonté pour avoir celui-ci. Ok, et là on a les... Donc les faucheurs noirs se sont rapprochés pour avoir une... ligne de vue sur la moto peut-être, mais Ouais, pas voilà. plus. Hein. Voilà. Pas le chaplain puisque je suis encore derrière Non, voilà, ruine. exactement. Le transport qui était caché derrière, il est venu se positionner sur cet objectif-là. Ouais. Les troupes qui étaient dans la ruine ont fait une avance pour pouvoir être apportées de charge On tranquillement. rappelle que les Arlequins peuvent avancer et charger. Voilà, ils peuvent même se désengager, tirer et charger. Et voilà, c'est la fête. Le solitaire, il a fait une avance. Lui, le troupmaster n'a pas fait d'avance. Le prophète de l'ombre non plus. Et ici, ils n'ont pas fait d'avance non plus. De façon à pouvoir tirer avec leur pistolet à fusion pour éliminer le dernier véhicule. Voilà, donc en gros, techniquement, là, le but c'est de raser tout simplement ce qui reste. Ok. Et on a le dégesteur qui s'est replacé. Voilà, pour avoir une ligne de vue, puisqu'il peut cibler les personnages. Ok, de toute façon, lui, il est tout seul, il est ciblable par n'importe qui. Voilà, exactement. Ok. Donc, fin de la phase Move. de mouvement. On va passer à la phase psychique. Ok, Je vais refaire un guide et un fatalité. Donc, fatalité sur le chaplain. chaplain, guide sur les faucheurs noirs. C'est parti, vas-y, prends tes dés. Ok. Alors, je commence par le guide. Donc, sur les faucheurs faucheurs noirs. noirs, charge de 7, 9, ça passe. Et donc, fatalité maintenant sur le chaplain, ça passe aussi. Ok. Et l'autre, il est sorti, donc qu'est-ce qu'il fait? Alors, lui, maintenant qu'il est sorti, en fait, il a 2 pouvoirs. Il y en a un déjà, ça va être donc, il a lancé un pouvoir qui fait que les Arlequins à 6 autour de lui auront une bulle. Enfin, ils auront une insensible à 6. C'est parti, ça passe sur. Du 6. Ok, ça rate. Ça rate. Dommage. Et l'autre? Et l'autre, ça va être un châtiment sur cette unité-là. Allez. Sur du 5. Ça passe, donc Ça 2-3 passe. blessures mortelles. Ce sera une blessure mortelle. Début de la phase de tir. Je vais commencer par le troupe, ici, avec son pistolet à fusion qui est à distance de mi-fusion, sur le lance-speeder. On va Allez, toucher portez. sur un 3, c'est un échec. Je vais faire la même chose avec les 2 autres. 3 plus, 2 touches. Ils vont blesser sur du 3.
les 2 blesses. Donc 2 invus. Donc à 5. Il y en a une qui passe. Donc mi-fusion. Ok, il est détruit. Est-ce qu'il explose? Ce serait moche. Non. Parfait. Le Troop Master va tirer sur l'unité de chevalier. Il va toucher sur du 2. Et donc pour rappel, avec son trait de seigneur de guerre, il peut relancer les 1 pour toucher. Ça tombe bien. Voilà, il va blesser sur du 3. C'est un fuseur. Il peut aussi relancer les 1 pour blesser. Sauf que là, c'est un 2. Je vais pas me... J'ai d'autres choses qui vont arriver après, donc c'est pas la peine pour l'instant de relancer ceci. Donc je poursuis avec mon prophète de l'ombre qui va tirer sur l'apothicaire qui est tout seul, tranquille, ne répond pas. Donc il lui met la grenade et le pistolet. Alors le lance-grenade, en effet, donc il faut que je touche sur du 2+, c'est bon. Maintenant, il faut que je fasse un jet égal ou supérieur à son commandement. Donc ce sera 8 ou 9. Eh bien, c'est un 11, c'est réussi. Donc, il va se prendre des 3 blessures mortelles. Il se prendra 2 blessures mortelles. T'as pas d'insensible, hein? Ok, les insensibles. À 5, pardon, parce que j'ai mis la cape. Là, tu vois. J'en sauve une. Le bouffon tragique, eh bien, va essayer cette fois-ci de faire mieux que tout à l'heure. Donc, il prend pour cible le chapelain. Il touche sur du 2. Là, il a touché. Ça super Avec tout, donc là, il a utilisé encore une fois le shuriken hurleur. Donc en ça force de à 6 à 3+. Donc sur du 3+. Et ben non. Je poursuis la phase de tir avec mon unité de faucheur noir. Les 2 guerriers aspects vont tirer sur l'apothicaire à moto. Tout à fait. Et l'exarque, lui, fera feu sur le chapelain. Sans ligne de vue. Exactement. Je commence par les 2 tirs de guerrier aspect. Ils utilisent leur missile anti-char. Force de... Oui. Ouais, force Allez. 8. Non, mais je réfléchissais si j'allais prendre l'autre modèle. Non. Donc ça touche. Et ça blesse. Artisan une fois. expert. Ça blesse 2 fois. PA -2. Et c'est 3 dommages secs. Donc 5+. C'est bon. Joli. Et maintenant l'exarque. L'exarque, c'est parti. Donc 2d6 tirs. 9, je garde. 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. C'est parti pour les touches. 9 tirs d'exarque sur du 3+, Qui sont relançables grâce à guide. Voilà, ça aurait 8 touches. À force de 4, je vais te blesser sur du 5. Et c'est relançable. C'est fatalité. Fatalité. Ok, et on relance ceci. Et ben voilà, ça fera donc 5 save à -2. Pour 1 de dommage. Sur le chapelain. Sur le chapelain. Non, non. Donc sur du Sur 4. Chaplin. Pas l'apothicaire. Sans déconner. 5 PV. Il lui reste 3 PV. On continue avec le Star Weaver qui va tirer sur les 2 derniers scouts qui sont retranchés là. Ça marche. Sur du 3+. Et sur du 3+. Ok, bah rien du tout. Waouh. On poursuit avec la 2e unité de faucheurs noirs. Et on va refaire la même, c'est-à-dire que les 2 guerriers aspects vont tirer là, cette fois-ci sur le chapelain. Et l'exarque va tirer sur l'apothicaire. Ok. Tu commences par les 2 guerriers aspects. Sur du 3. Anti-char. Oui. Il a plus que 2 points de vie. Oui, oui. Il aura quand même 2 sauvegardes. Ouais, anti-char. Artisan expert. Ah bah non. Une touche qui va blesser sur du 3. Artisan expert. Oui. Une save à -2. Sur du 4. Eh ben non, bien sûr. J'ai fait moins bien que les 4. Hein. Pas de dommage. Et maintenant, l'exarque faucheur noir. 2d6 tirs. Je relance. Ça faisait 5. Et là, c'est mieux, ça fera 9 tirs. Donc, toujours pareil grâce à son pouvoir d'exarque. 6, 7, 8, 9. Il va toucher sur du 3, sachant que l'artisan expert a déjà été utilisé. Ok, Ça fait 5. c'est moche. Qui vont blesser sur du 5.
Ça fera qu'une seule blessure, un PA-2 pour un dommage. Donc sur du 5. Non. Et un dommage. Un seul de dommage. Donc ça fait 2 phénopénies. Non, un dommage. Ah oui, c'est bon. C'est bon, parfait. Le Night Spinner va tirer sur les scouts. Ok, c'est parti. 2d6 tirs, ce sera donc 8 tirs. Sur du 3. Artisan expert. Voilà. Force de 7, je blesse sur du 3. Les 6, c'est du moins 4. Artisan expert. T'as 2 sèves normales à 3+. Non, à À 4. 4+, pardon, c'est vrai. Pour 2 de dommages. Une qui passe. Ok. Je vais clôturer ma phase de tir avec le dernier Night Spinner qui va lui aussi prendre pour cible le dernier scout qui est retranché. 2d6 tirs. Ça fera 4 tirs. Du 3. Artisan expert. 3 touches. Sur du 3. Un petit 6 et ce serait bien. Pour l'instant, il y a une blessure et... Ah pardon, c'était l'artisan expert qui n'a rien fait. Donc ça fait une sauvegarde blessure. normale à À 3. 4. À 4, pardon. C'est bon. C'est bon. Donc phase de charge, j'ai réussi toutes mes charges à part une seule, celle de cette troupe-là. Donc on a les troupes qui ont chargé les motos, les autres troupes aussi. Voilà. Ainsi Plus que le le Troupe Troupmaster et mes 2 autres personnages, le Solitaire et le Prophète de l'Ombre, ont chargé l'apothicaire. J'ai fait un 8 avec mon Troupmaster et je l'ai positionné de façon à ce que toutes mes unités puissent bénéficier de la relance des jets pour blesser. Ok, tu commences par. Donc on va essayer d'éliminer en priorité l'apothicaire. Et donc Ok. je vais commencer tout de suite par le Solitaire avec ses 8 attaques qui vont toucher sur du 2. C'est parti. Il y aura... Voilà. Maintenant, je te blesse avec sa Il a 5 caresse en d'arlequin. Donc force de 5 et 4 à ou moins plus. 2. Voilà, 4 ou plus relançable. exactement. Parfait, t'as 5 sauvegardes à moins 2. Save à 5. À 5. Pour combien de dégâts? Un seul. Donc j'en sauve 2. Et donc Là, t'as 3 tes Phenopain insensibles. La fille à 5. à 5 plutôt, ouais. Pardon, 5. Ouais. Et il perd 3 PV. T'en restes. Il en reste 1. On poursuit avec le Prophète de l'Ombre. 3 attaques qui vont toucher sur du 2. À force plus 2, vont blesser donc sur du 4. Relançable grâce au Troupmaster. C'est du PA-1 pour D3 de dommages. Donc sur du 4. Mais ça j'en fais pas. 3 des 3. 3D3. 3, 4, 5, 6. Allez, 6 6 à 5. à 5 ou plus. Et bah non. Il est mouru. J'enchaîne tout de suite avec mon Troupmaster. Sur les Donc, motos. sur les motos. Pour rappel, il a 5 attaques de base. Là, on en est au round 3, donc il a plus 3 attaques. Ça fait 8. Voilà, qui vont toucher sur du 2. Et grâce à son trait, il peut Il relancer relance les les 1. Il peut relancer les 1. Voilà. Il est équipé donc de la relique qui lui donne plus de force. Donc il a force de 5. Donc ça blesse à 4, reroll. Voilà. Non, donc celui-là. Ah bah dis donc. Pour l'instant, il n'y a que ça. Et on relance tout ceci. Et bah c'est pas terrible. Pour du PA -3 et 2 de dommages. Donc sur du 6. T'en réussis une. Un seul. Donc j'ai un mort. Et tu prends 2 mortels. Puisque après avoir combattu, il met 2 mortels. D'accord. Donc il y en a un qui paie plus qu'un PV. Ok, donc dans le combat juste avant, en fait, il y a une moto qui est partie avec la première blessure, une autre moto qui a pris 2 points de vie, C'est ça. et après avec 2 mortels, donc la deuxième moto est morte, et la dernière moto a pris une mortelle, donc il reste 2 points de vie, et on a les troupes en C'est ça. violet qui viennent de faire la mise au contact et qui vont taper. Voilà, donc les mortels, c'est grâce à son deuxième trait pivot. Donc, elles sont équipées de caresses d'arlequin. Donc ça va faire 8 attaques sur du 3.
Ok. Force de 5, endurance 5, je blesse. Sur du 4 relançable. Hop. Ok. PA-2 pour un dommage. Donc, sur du 5. Et ben, il est mort. Voilà. Bienvenue dans The Débrief. Alors comme vous avez pu le voir dans le tableau de score final, c'est une grosse victoire d'Archangel. Ouais, impeccable. Il rigole, Yarlen. Donc la grosse victoire à Eldari, hein. Bon bah vous avez vu le déroulement. On finit à 85-30 et comme il est de coutume, on passe la main à celui qui a gagné. Yarlen, dis-nous ce que tu as pensé de la partie. Alors, en amont, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer contre du Dark Angel en V9. Donc, merci déjà à toi, Grognon, pour cette expérience. J'avais une petite appréhension parce que je sais que le Dark Angel, c'est une armée qui est quand même assez forte, qui a la possibilité de faire différents types de listes. J'avais peur que tu me sortes du Terminator, des choses comme ça, parce que c'est quand même beaucoup plus difficile à faire tomber. Ouais. Mais d'un autre côté, je sais aussi que tu peux jouer mobile, très rapide avec une bonne puissance de feu. Donc j'avais un peu d'appréhension, mais la liste que j'ai jouée, c'est une liste que je teste en ce moment. Je fais des petits ajustements parce que j'ai repris un peu le tournoi et j'en ai d'autres qui vont arriver. Et du coup, j'essaie de tester des choses avec ce mix Harlequin Craftworld. Et j'avoue que cette synergie entre ces deux factions fonctionne très très bien. C'est l'un compense ce que l'autre n'a pas. C'est clair. Bah, c'est le principe de la soupe à la base, hein. Quelle que soit la faction, le principe de la soupe, c'est ça, c'est de prendre un peu le meilleur de chaque monde pour le faire synergiser. Mais jusqu'à la V9, en fait, avant, je n'avais jamais expérimenté les soupes, en fait. Ouais. Soit que Harlequin, soit que Craftworld. Là, il y a vraiment depuis que la V9 que je m'essaye à ça, et j'avoue, la faction Harlequin, elle me surprend encore à chaque fois, mais dans le bon sens. Même si elle est très fragile et peu nombreuse, c'est une armée d'élite, hein. Quand on a de la réussite au bon moment, on a un peu comme le Drukhari en fait. Quand ils déroulent leur jeu, c'est violent. C'est violent et je l'ai encore vu ce soir. Alors j'ai profité des failles que j'ai pu trouver. J'avais un objectif, hein, c'était de maintenir les objectifs de mon côté et puis essayer de temporiser. Et quand tu as eu le premier tour, quelque part ça m'a arrangé parce que je me suis dit, il va devoir s'exposer, et s'il s'expose, ça veut dire que je suis à portée de pouvoir, moi, faire mon jeu. Et là où j'ai été content, c'est qu'en fait, tu m'as envoyé quelques unités, mais tu n'as pas fait une avance sur la globalité de la table ou sur un coin avec toutes tes unités. Ce qui fait que du coup, moi, ça m'a permis de commencer à grignoter. Il y a eu une erreur qui a été celle de ton Psyker, qui a été perdu dans la Pampa, qui, comme je l'ai dit, hein, moi, ça me permettait de marquer 3 points d'assassinat, de renforcer mon attrition et surtout de te priver du sort qui annule mon invulnérable. Surtout ça. Bien sûr, parce que l'une des grandes forces de l'Harlequin, c'est que toutes les unités ont une invulnérable à 4+, qui peut être améliorée à 3+, mais quand les jets de dés sont avec toi, l'adversaire, en fait, il se casse les dents. On l'a vu sur ton deuxième tour, hein, avec mes troupes, il restait quoi, une ou deux unités de figurines à chaque fois, et puis en fait, elles étaient là, encore là. Donc, ça plus leur létalité au corps à corps. Alors, les motos, c'est mon grand regret dans cette partie, c'est que le stratagème ne leur a pas été bénéficiaire, parce que j'ai raté quasiment toutes mes sauvegardes là-dessus. Et heureusement pour toi, c'est les seuls que tu as ratés. parce que les canons disrupteurs, c'est encore très violent contre les véhicules, et il y avait quoi m'amuser avec les speeders. Même si, honnêtement, vu la liste, t'en avais pas forcément besoin. Ah on a vu avec le reste. J'ai tellement de pistoles à fusion. Tellement de pistoles à fusion. C'est ça, hein. Pistoles à fusion, et puis derrière, les unités Craftworld qui permettent soit de compléter pour achever une unité, soit aller encore titiller le reste. En fait, j'étais bien content. À la fin du premier tour, j'étais content parce que tu avais plein de choses à gérer.
Et moi, j'avais commencé à le grignoter, et du coup, tu étais obligé de faire des choix. Soit tu essayais de jouer les objectifs, et ça, tu l'as quand même bien joué. J'avais oublié que tu avais des rangers qui étaient aussi en bas. Et puis là, ton pavé de 6, l'air de rien, avec la physiologie transhumaine, bah, ça t'a bien aidé. Donc là, je me suis cassé les dents là-dessus, mais je me suis dit, je vais occuper la map. Et puis bah, surtout, je vais essayer d'éliminer ce que tu m'as donné. Et donc là, voilà, à la fin de ton premier tour, tu avais des choix à faire. Est-ce que tu maintenais les objectifs pour scorer, ou bien est-ce que tu essayais d'aller vers moi pour casser un peu ma létalité? Je crois que tu as fait cette option-là, en fait, puisque tu t'es dit, bah, voilà, je vais essayer de gérer les motos autant que je peux. Et puis aussi ce qu'il y avait qui était au milieu de table. Ouais. Voilà. Mais le reste, du coup, ça voulait dire que mes night spinners, ils étaient tranquilles, que mes faucheurs noirs, ils étaient tranquilles, et ça continuait à, moi, avoir de la puissance de feu pour te grignoter davantage. Donc, de ton côté, toi, Grognon, t'as pensé quoi? Bah, je pense que le premier tour, je sais pas si j'aurais tout déployé, parce que le problème c'est que si j'avance tout au premier tour, bah toi tu vas avancer, et en plus toi tu avances, tu charges, tu tires, tu charges. Et le problème c'est qu'avec les pistolets à fusion, si j'avais tout avancé, ça aurait été encore plus court que là, je pense. bah, en fait, non, parce que si je te tire avec mes pistolets à fusion, je ne peux pas te charger parce que je suis embarqué. Oui, Tu vois. je suis d'accord avec toi, mais tu aurais fait le choix sur tous les transports à Harlequin que t'as, je pense, tu aurais fait le choix d'en débarquer direct pour pouvoir me charger. Et en plus, avec la vitesse de mouvement que tu as avec les Harlequins, si je m'étais mis au milieu de table, tu m'aurais eu dès le premier tour, quoi. Tu m'aurais mis au close dès le premier tour. Et moi, en fait, les motos, ça a été bien tanké, c'est à 3 points de vie, endurance 5 et tout, mais j'ai pas d'invue, enfin j'ai une invue à haut tir, mais pas au cac. Et mine de rien, avec le nouveau codex, les unités d'Archangel, ça vaut quand même assez cher. Donc même à 2000 points, si je veux faire une liste comme ça où j'ai pas mal de possibilités, donc c'est-à-dire mettre beaucoup de personnages comme j'avais fait, pour pouvoir booster mes unités. Et le truc, c'est qu'en fait, bah, tout coûte cher. En fait, dès que je commence à perdre quelques trucs, en fait, au premier tour, j'ai pas voulu tout sortir. Au deuxième tour, je me suis dit, bon, j'ai quand même réussi à sortir les motos, j'avais sorti 2 transports. Après, et les motos, ouais. Après, j'avais un peu en travers les 2 figurines de chaque troupe qui restaient sur la table, parce que j'ai pas pu les sortir dans le même tour. Après, je me dis, si je les aurais sortis, peut-être que j'aurais pu faire autre chose. Mais avec la vitesse de mouvement que tu es arrivé quand même direct dans ma partie de table à moi, quoi. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'avec les Harlequins, dès lors que tu commences à rentrer dans l'adversaire, après tu peux pas te permettre de repartir et de temporiser. Il faut que tu continues à dérouler le jeu, parce que sinon c'est là où l'adversaire il peut s'engouffrer. Et puis en plus sur les jets de dés, dès le premier tour, j'ai quand même pas mal foiré, et il y a certains jets de dés que j'ai foiré que j'aurais pas dû foirer. Et je pense que ça m'a coûté cher aussi, le fait de louper pas mal de jets de touche, quoi. Ouais. Et Alors, bon, voilà. moi, mon avis, c'est que peu importe qui avait le premier tour, dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, vous aviez suffisamment de mouvements pour faire un refus de flanc, aller chercher des objets, avancer, tout ça. Donc vous aviez à ce niveau-là à peu près une équivalence, même si pour moi l'Arlequin reste quand même un poil au-dessus, parce que le fait d'Advance ne change rien pour eux, encore plus quand tu les prends rose sanglante. D'épiculminant. Sorte de bataille, c'est voilà, exactement. La passion, c'est la passion. Mais le truc, c'est que moi, je suis d'accord avec le principe que l'Arlequin est très bon, est très très bon. Il sature là, au total ça fait combien de fuseurs sur l'armée là? Alors, 25 12 plus... Ah non, moins. 12 plus 5, 17 et plus le Troopmaster 18. 18 pistolets à fusion. Un peu plus. Dans chaque... Il y a 4 troupes. Non, il y en avait une qui était comme 4 troupes avec 4. Non, 3 avec 4, donc ça fait 12. Ouais. Et la quatrième, il y en avait 5. Donc ça fait 17 plus le Troopmaster 18. Alors, bon, peu importe. Au final, tu sais que tu peux pas les éviter. Ça, c'est sûr. Donc, tu vas prendre ces véhicules avec à chaque fois 4 ou 5 fuseurs dans la face.
Donc à la limite, il ne faut pas essayer de l'éviter. Par contre, derrière, il faut que tu puisses les virer. Voilà. Et ça, le 4+ de l'Arlequin, le 4+ invu, en fait, tu vois des parties où les mecs se fail et la partie elle est pliée dans l'autre sens. Parce que c'est vrai que le 4+, moi c'est ce que je te disais, par exemple, là, au lieu de prendre des snipers, tu joues contre l'Arlequin, il faut que tu le satures. Tu prends des agresseurs bolters et ça suffit. Ça sert à rien de tirer avec de la PA-3, de la PA-2. L'objectif, c'est de leur mettre un maximum de touches Ça pour vaut de la qu'ils jettent mortelle, voilà. un maximum. Mais là, malheureusement, tu as rebondi sur ces invus. Enfin, en tout cas, Yarlen, il a bien réussi à des moments assez critiques. Le fait que tu laisses une troupe à chaque fois, ça c'est pareil pour l'attrition, ça te fait perdre des points. Et in fine, l'Arlequin, c'est tout le temps la même chose. Hein. Si tu regardes les parties Arlequin, quand les mecs réussissent leur save, ils dégoûtent l'adversaire et en plus ils sont létals. Bah, c'est ça, quoi. Parce que quand ils arrivent avec leur fuseur et au corps à corps, ils sont loin d'être dégueulasses. Voilà, système équipement, moi j'ai essayé de mettre le maximum de caresses parce qu'on a bien vu. Ah, la caresse, c'est bien. Hein. Force +2, Ouais, moins ouais, 2. je pense que c'est le. Après, il y en a qui mixent, mais c'est vrai que la caresse, c'est le fuseur, la caresse, t'en vois dans toutes les unités. Aujourd'hui, maintenant, les joueurs préfèrent l'étreinte parce que ça donne que plus 1 en force, donc force de 4. Mais par contre, c'est du PA-3. Et aujourd'hui, on commence à avoir des listes, notamment par exemple avec les sœurs de bataille, qui sont que ignorent les PA-1 ou -2. Ouais, tout à fait. Et du coup, au close, tu te casses les dents, alors qu'avec la PA-3, déjà, il n'a plus qu'une chance sur 6 de sauvegarder en moyenne. Et puis, il l'ignore pas. Alors après, moi, je me suis posé la question, parce que quand tu joues Dark Angel, tu peux le jouer de 3 façons. Tu peux jouer orienté comme tu l'as fait Ravenwing. Donc là, tu as beaucoup de mouvements et ainsi de suite. Tu peux le jouer orienté Deathwing. Donc là, tu perds en mouvement, mais tu gagnes en tanking. Surtout avec la physiologie qui est sur tous les cercles intérieurs, quoi. Puis en saturation aussi. Avec Et en saturation, oui, tout à fait. Et après, tu peux le jouer en standard Space Marine, donc avec du premier-né, du mélange, du mix et tout ça. Et je me suis posé la question, parce que là, en fait, sur beaucoup de tes figues, ils te blessaient à 3. En moyenne, c'était sur du 4. Sur du 4 Ouais, en moyenne, c'était sur du 4. Donc, je sais pas, le tanking des Terminator Deathwing, je me dis que ça peut avoir du sens parce que tu as l'invue même au CAC, là où tes motos ont une invue qui est plutôt bonne, mais que contre les tirs. Donc après, c'est à voir. Tu joues pas beaucoup contre le Dark Angel là où tu es. Et on a un joueur, mais j'ai pas l'occasion souvent de jouer avec lui. D'accord. Le problème la Deathwing, c'est bien. Je dis pas que c'est pas bien. Mais après, au niveau unité, c'est forcé que tu en places beaucoup moins qu'avec de la Raven. Parce que déjà, ça coûte plus cher. Pas plus cher, par exemple, les chevaliers noirs, c'est combien? Ah, c'est le même prix. Et encore, si tu les équipes marteau-bouclier, ça coûte plus cher. Ouais. Alors après, c'est vrai que quand tu joues la première compagnie, tout est super OP. Hormis les chevaliers. Ouais, les chevaliers. Mais si tu veux être rentable, en fait, le problème de la Deathwing, moi je trouve, c'est qu'en fait, si tu cut ou si tu fais une erreur, tu peux pas la récupérer parce que ça n'a pas de mouvement en fait. Et si tu fais FP ou que tu places une unité pas bien placée sur la map, on va dire, et bah tu te retrouves à perdre 5 figues et qui valent cher en fait. Ouais. Et pour compenser ça avec des Terminators, alors maintenant bien sûr c'est vrai il y a la Blade Guard, il y a tout, mais il faut des véhicules Primaris, chose que après beaucoup de gens les aiment. Moi, l'impulseur est pas mal quand même. l'impulseur est pas mal. Mais la saturation. Après bon, peut-être en Greenwing ça aurait été peut-être mieux contre de l'Arlequin. C'est vrai qu'après, maintenant avec les vétérans qui ont cercle intérieur, donc ça fait des Space Marines qu'on peut laisser que sur du 4. Ouais. Et tous les personnages, c'est que du 4. Mais après, l'Arlequin, en fait, moi je pense qu'il faut savoir arriver à les freiner en fait. Au premier, deuxième tour, faut au moins vraiment. Moi, quand j'ai fait le premier tour, bon voilà, j'avais pas scoré grand chose. Au deuxième tour, j'étais quand même un peu rassuré parce que j'avais quand même sorti un paquet d'unités, même si j'avais pas réussi à tuer les 2 dernières figurines. Mais je me suis dit, ouais, ça va. Mais après, quand
quand on fait pas gaffe, en fait, si on oublie les pistolets à fusion et tout, c'est fini, quoi. Après, il y a les stats. Ils ont une save, ils ont tous une save à 4+. Ouais. Donc, grosso modo, tu leur mets 10 blessures, tu as la moitié qui passe. Statistiquement, il y a la moitié qui passe. Donc, il faut les saturer. C'est clair qu'avoir du plasma, c'est sympa, ça blesse à 2 et tout ça. Mais tu te dis, un bolter, bah, ça blesse à 3. Tu n'as que -1 pour blesser par rapport à un force 7 ou force 8. Bah, j'ai bien vu. Mais t'en mets 2 ou 3 fois plus. Bah là, mon deuxième tour, j'ai bien vu avec mes motos d'assaut, quand j'ai tiré avec mes bolters sur les motos, j'ai peut-être fait plus de dégâts avec les bolters qu'avec les canons d'assaut et les bolters. Ouais, parce que ça reste de l'invue à 4, ça s'en fout de la PA. Et in fine, faut que tu les satures. Faut les saturer. Hein. Mais à mon sens, vu la configuration de nos listes, de toute façon, je pense que celui qui commençait avait un désavantage par rapport à... En fait, au début, il s'exposait. C'est voilà, ça. c'est Il ça. s'exposait. Parce que moi, en plus, j'avais la possibilité de te titiller de loin C'est ça. avec mes 2 knife spinners et C'est mes ça. 2 exarques faucheurs noirs en plus. Mais ça aurait été presque tout ce que tu aurais pu faire au tour 1. Parce qu'il était comme toi assez... Mais j'avais en plus mon unité de moto qui sont équipées de canons disrupteurs et j'ai la possibilité de faire un double mouvement éventuellement avec mon pouvoir psychique. Donc j'aurais pu faire un peu ça. Mais sinon c'est tout. Sinon je pouvais pas, j'étais pas à portée de fusion. Mais ça veut dire t'exposer et derrière prendre son armée en fait. Voilà. C'est compliqué. Ok, bah, on espère que vous avez aimé la vidéo. Vous savez quoi faire. Si vous avez aimé et si vous n'avez pas aimé, je tiens à remercier Yarlen d'être passé à la maison faire le rapport. Toujours un plaisir. Et on vous dit à plus pour la prochaine partie dans les arènes. À bientôt. À la prochaine.